Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Amour du maillot. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un dont vous avez jamais entendu parler, ça c'est sûr, mais quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous dire, puisqu'aujourd'hui, je reçois Benoît, qui représente la marque Endzone, donc un fabricant de maillots et de merchandising français, que je tenais à mettre à l'honneur dans le podcast, pour vous présenter un petit peu les coulisses de la fabrication des maillots et de ce qui se passe au sein d'un club quand on s'équipe ce genre de choses. Donc sans plus attendre, je vais laisser Benoît présenter Endzone et puis se présenter lui, et puis après on va pouvoir enchaîner sur quelques questions. Ouais, déjà, tout d'abord, merci à Idriss de me recevoir là, dans ton podcast, qu'on a eu la chance de se connaître via justement une collaboration ensemble pour un club. Mais voilà, donc petite présentation effectivement d'Endzone, qui a été donc créée en 2008. Donc on va fêter nos 15 ans l'année prochaine. Bravo. Donc voilà, donc société donc, qui a été créée en fait par Nicolas Barrault, qui est le gérant toujours de Endzone, qui vient lui du monde du foot US en fait. Et donc c'était un joueur de foot US et en fait il comprenait pas pourquoi en France, il est parti de ce constat-là, pourquoi en France en fait on avait du mal à s'équiper, que ça soit avec des maillots, avec du merchandising, donc du t-shirt, du sweat, etc. Alors qu'on était un sport américain, donc avec une forte connotation, une forte identité visuelle, etc. Et on se disait, mais je comprends pas, je veux m'habiller, je veux avoir un beau sweat et tout, et le seul truc qu'on me propose, c'est un logo plaqué ici ou autre. Donc voilà, donc il est parti de ce constat-là en 2008 et au fur et à mesure, en fait, il a avancé, il a proposé, parce qu'il avait quelques notions de graphisme, donc il a commencé à proposer des visuels, il a vu que ça a plu et puis petit à petit, voilà, créer ses propres ateliers de sérigraphie et ainsi de suite. Et à force, on a commencé à se faire connaître, donc principalement dans le monde du foot US. C'est pour ça que j'insiste bien là-dessus, parce qu'à la base, c'était très centré sport US et football américain. Et, euh, et voilà. Et maintenant, on propose nos services, donc encore une fois, principalement donc, dans le monde du sport, parce que c'est notre ADN, mais on est ouvert, on travaille avec des entreprises, on est un atelier de marquage, sérigraphie, broderie, hein, et tout type de marquage. Donc c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir proposer différents types de personnalisation à des sociétés, à des clubs ou autres. Donc ça, c'est une Yes. partie de notre business. Et, et moi, j'ai rejoint en fait l'aventure en 2018, donc c'est assez récent. Mhm. Encore une fois, voilà, à travers une collaboration via mon ancien club avec lequel je jouais, j'avais l'envie en fait de, encore une fois, qu'on s'équipe, qu'on soit un peu stylé, entre guillemets, Mhm. parce que j'en avais marre qu'on ait des tenues qu'on nous filait, parce qu'entre guillemets, alors c'est pas pour tirer une balle dans le pied de ces gens-là, ils font très bien leur boulot, mais souvent les dirigeants ou autres qui gèrent les clubs, on va dire, sont quand même à des années-lumière en fait des tendances et de ce qui se fait outre-Atlantique, parce que c'est dans le monde du hockey ou du foot US, c'est souvent ça. Et Toi, tu du coup, viens du hockey. moi, ouais, je Ouais. viens du monde du hockey, hockey sur glace, ouais. Et c'est vrai que souvent, voilà, on nous filait des tenues ou des choses, mais bon, c'était sympa parce que voilà, on nous proposait déjà quelque chose, mais c'était quand même un peu old school, quoi, vraiment en Ah ouais. décalé avec ce qu'il serait capable de faire. Donc voilà, j'ai pris le taureau par les cornes. C'était avec le club d'Anières à l'époque, et je me suis dit bon, et je l'avais fait avant avec Sergi également. Et je me suis dit bon, allez, on va mettre la main on va se faire quelque chose de sympa entre nous. Donc voilà, j'ai travaillé avec Nicolas et en fait le feeling est tout de suite passé. On s'est hyper bien entendu sur les visuels, sur ce qu'on voulait mettre en place en fait. Et au fur et à mesure de collaboration, voilà, je l'ai rejoint pour moi en fait développer toute la partie hockey en fait. Donc ça soit du roller hockey, du hockey sur glace, floorball, hockey ball, On reparlera avec du les réseaux que floorball. j'avais en fait dans ce sport entre guillemets. Et voilà, et puis on restait dans cette même univers sport US qui pour moi en fait est similaire en termes de visuel, de graphisme. Je te donne un exemple. Il va travailler pour un club de football américain. Il va me montrer, ah bah tiens, regarde, j'ai bossé avec un visuel comme ça. Moi, je dis, ah ouais, ça claque. Tac, et puis après, on va pouvoir le décliner et tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, on s'inspire de ce qui se fait et on le retranscrit à notre échelle. Et je pense, ça notre force et qui fait que ça fonctionne. Et puis la chance d'avoir aussi en interne
tout ce qui nous permet de personnaliser. Donc, on a notre atelier, on a nos personnes qui travaillent là-dessus chaque jour, donc ce qui permet d'être hyper réactif aussi. Donc voilà, et donc on continue depuis 2008 maintenant. Putain, c'est top. Ce qui est marrant, donc on parlait du floorball. En fait, nous, c'est vrai qu'on s'est connus parce que, alors ça, c'est pour ceux les hardcore de la chaîne. Moi, je m'occupais, j'ai joué au floorball pendant longtemps et après, même en ayant arrêté de jouer, j'ai continué de m'occuper des tenues et je partais du même principe en fait. Et avec, je passe un coucou à Vince du floorball qui a créé le club en 2008 aussi d'ailleurs, et moi je l'avais rejoint en 2009. Où en gros je partais du principe que c'était moi aussi je voulais qu'on ait l'air stylé parce qu'en fait je pense qu'on sous-estime énormément au niveau du sport amateur l'impact et la publicité passive que peuvent avoir des beaux équipements et Je me permets de te couper ouais, là, désolé, hein. Mais non, vas-y. on dit justement là-dessus, c'est effectivement, tu parles de publicité passive, et avant que j'oublie, mais c'est également un moyen, et c'est ce qui a été aussi le nerf de la guerre lorsque Nicolas a fondé ça, c'était qu'au-delà de ça, prendre conscience pour les clubs et associations qu'en fait, du merchandising bien géré, c'est un vrai business. C'est-à-dire Mhm. que du merchandising bien géré, c'est à la fin de l'année, je te donne un exemple au hasard, mais 2 000 à 3 000 euros qui vont permettre de payer l'inscription à un tournoi d'une équipe, le déplacement à tes U15 au tournoi à l'étranger, j'en sais rien. Mais encore une fois, voilà, il faut que ça soit bien fait, bien géré et c'est une vraie manne financière pour les clubs. Ça, on en est convaincu. Et puis, on le voit en fait, entre des clubs qui le gèrent bien et d'autres qui le gèrent un peu moins bien. On essaie de les accompagner du mieux possible quand on peut. Mais c'est vrai qu'il y a cette partie à pas négliger non plus. Ouais, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on avait pris le parti de pas faire de bénéfices sur notre boutique, mais ça, c'est parce que c'était notre credo. Mais effectivement, quand tu es un club en hockey et tout, il y a besoin d'un peu plus d'argent. Et effectivement, c'est quelque chose de très important. Et comme tu disais, en fait, moi, j'ai souvenir, là, pour anecdote, c'est les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. J'aime beaucoup la marque en foot, j'aime beaucoup la marque Yako. Et en fait, j'ai découvert cette marque, j'avais des a priori très négatifs sur cette marque parce que je l'ai découverte sur les survêtes des Drakkar de Caen, justement, à une époque, il y a une dizaine, quinzaine d'années, où en gros, leur tenue off ice, c'était que des tenues, des survêtes basiques Yako avec le logo, comme tu disais, le petit logo posé dessus, des choses qui ressortaient pas du tout, qui faisaient vraiment tenue de PS, quoi. Et et j'ai toujours été d'accord avec ça. Il y avait ce besoin. Et nous, c'est vrai qu'au floorball, on avait pris ce parti sur les maillots. Déjà, ça a été dès le début pour notre tenue de match, on voulait des tenues Nike parce que, mine de rien, le swoosh et le logo Nike, eh ben, ça fait la diff. Ça peut paraître superficiel, mais les gens pensaient qu'on était sponsorisé. On n'était pas sponsorisé, on pliait tout, évidemment. Mais quand ils disent, ah putain, vous avez des maillots Nike, classe. Et après, nous, de notre côté, on faisait tout pour avoir les tenues qui avaient le look le plus propre possible plutôt que d'avoir un sponsor le roi de la merguez machin, tu vois. On s'était dit on met pas de sponsor dessus, tu vois, parce qu'on n'est pas dans le besoin et on met notre logo à l'américaine, tu vois, donc en gros devant avec les numéros sur les manches, enfin tu vois, bon, voilà, j'invente rien. Et donc nous on était parti de ce principe-là aussi au club, quoi. Et ça a vite marché parce que tu avais des gens d'autres clubs qui voulaient acheter nos tenues. Mm. Et ça, c'était nous, c'était un kiff total, quoi, de se dire les gens, ils ont envie d'acheter le maillot de notre club, quoi. Ce qui était plus ou moins unique parce que nous, on n'avait pas nécessairement envie d'acheter les maillots des autres clubs parce que c'est vrai qu'ils étaient, bah, comme tu dis, à l'ancienne, quoi. Et, euh, et donc ouais, c'était après, par la suite, qu'on a découvert une zone. Rappelle-nous parce que je crois que tu l'as pas mentionné, mais vous êtes basé où? Alors, on est à Marines dans le 95. On Mhm. est, pour les gens qui situent un peu, on est à 10 minutes de l'Arena Ice de Cergy. D'accord, ok, je vois. Et du coup, bah, merci déjà parce que la présentation est assez complète. Si tu as rien d'autre à ajouter, je vais enchaîner justement parce qu'il y a un de mes anciens coéquipiers, quand je lui ai dit que j'étais en podcast avec toi, j'ai demandé s'il y en avait qui avaient des questions. Et justement, il y a une question qui complète assez bien la présentation, l'introduction. Est-ce que vous êtes implanté à l'étranger? Alors, est-ce que tu veux dire, est-ce qu'on fonctionne avec des clubs étrangers?
Oui, alors oui, on a étendu notre réseau pas mal avec le réseau francophone principalement. Donc on fonctionne avec beaucoup de clubs en Belgique, principalement dans le foot américain, D'accord. où il y a une grosse concentration de clubs. On travaille beaucoup avec la Suisse aussi, où moi je cherche vraiment à développer beaucoup le hockey-ball en Suisse, avec certains clubs. Donc on travaille, on collabore avec certains clubs en Suisse. Mais pour l'instant, voilà. Après, c'est un marché qui est bien exploité déjà en Allemagne, mais voilà, avec des boîtes déjà qui tournent bien. Donc déjà bien se concentrer. Je pense qu'il y a une petite, entre guillemets, il y a un bon step à prendre en France déjà pour faire Ouais. évoluer les choses. Et voilà, donc on va se concentrer déjà là-dessus. Et si on peut mettre une pièce à l'édifice sur faire donner plus de valeur visuelle au club et ainsi de suite, bah déjà, on aura gagné un peu notre petit pari, quoi. Oui, 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 tout à fait. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et ces clubs à l'étranger, comment vous avez fait en fait pour bosser avec eux? C'est eux qui sont venus vers vous? C'est plutôt vous qui avez tenté un peu une expansion? Bah, en fait, je te dirais que c'est c'est un business qui marche vraiment de bouche à oreille, en fait, Ouais, c'est clair. principalement. Et puis, alors là, je parle pour le monde du sport, hein. Dans le monde de l'entreprise, c'est un peu différent. Mais dans le monde du sport, et avec ces sports-là, que ce soit du foot américain, du baseball, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais on travaille beaucoup avec le baseball également, le basket, tous ces sports-là, ça reste des sports où le réseau est assez petit. Et tout simplement, tu joues contre une équipe, ils ont des beaux maillots. Ah bah, à la Ouais, fin du match, tu discutes. Ah bah, tu les as fait où tes maillots? Et ainsi de suite. Ah bah, tiens, je exactement. te donne le contact. Donc voilà, ça va assez vite. Et on a la chance de ne pas avoir, si tu veux, à démarcher, à faire de démarchage. On se dit que c'est une chance, mais voilà, on a assez de travail à gérer pour Ouais. ne pas avoir à démarcher et à se concentrer sur les demandes qui viennent à nous. Et voilà. Et puis, plus tu fais du bon travail, bah, potentiellement, plus ça amène aussi à de nouvelles commandes, entre guillemets. Donc Ah bah voilà. oui, non, mais ça c'est clair, mais je pense que tous les domaines marchent comme ça. La restauration, c'est la même chose, hein. Ouais. Un bon restaurant, ça prendra peut-être un peu plus de temps que s'il fait de la com, mais au bout du compte, s'il fait de la bonne bouffe, il marchera, et inversement, un mauvais restaurant, il finira Ouais, par c'est ça, avec tomber. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de, enfin, c'est exactement comme ça que nous a marché. C'est vos maillots, vous les faites floquer où, les machins. Donc avant de connaître Endzone, parce que c'est vrai que nous, le floorball, c'est quand même des tenues, tu portes des tenues qui ressemblent aux tenues de foot, donc la broderie s'y prête pas nécessairement. Mhm. Mais c'était ça en fait, c'est comment vous avez fait, comment vous faites, etc. Mais ouais, ouais, c'est que s'il y a que le bouche à oreille comme ça qui marche, et puis bah c'est cool pour vous quoi. Pour les clubs à l'étranger, vous les gérez comme vous gérez les clubs en France, même Ouais, c'est même ça. chose. Bah Ouais. là, comme je te disais, c'est plutôt des clubs francophones. Bon, même si il y avait partie anglophone ou autre, on Mhm. gère. Mais ouais, ouais, non, il n'y a pas de différence. C'est en fonction de eux ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et nous, on répond à leurs besoins. Et puis, on essaie de les aiguiller aussi si, voilà, s'ils ont des idées. Si nous, on pense que ça pourrait être intéressant de mettre en place. On est conseil aussi sur certaines choses. Quand les clubs, voilà, sont à l'écoute et ont envie de mettre en place des choses. Ça fait partie de nos services aussi. Ouais, 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 non, mais ça, après, voilà, je peux en témoigner, effectivement. Mais c'est vrai que c'est toujours plus délicat de guider le club qui sort un peu de sa campagne et qui n'y connaît absolument rien, qui, par exemple, quand tu vas lui annoncer les tarifs, va être un petit peu choqué ou qui va pas comprendre certains trucs que des gens qui ont déjà de fortes notions et surtout dans les sports US, tu vois, qui sont déjà très très influencés par la culture, par ce qui existe déjà et qui vont être bien plus réceptifs en fait aux idées un petit peu novatrices quoi. Et du coup, est-ce que en France, enfin dans votre niche, alors je pense qu'on peut même distinguer le merch des maillots en fait, Ouais, mais totalement. mais Totalement. Et ça, c'est vraiment deux branches, on va dire, différentes. Je parlerai même de la branche, on va dire, tout ce qui va être sur mesure. Donc, tout ce qui va être maillot, bonnet, casquette, Mhm. voilà, qui sont vraiment spécifiques et qui sont bah, des produits sur mesure. Et cette branche un peu merch, voilà, c'est deux branches totalement différentes, mais, mais qui sont, mais dont un club a besoin des deux, en fait, s'entremêlent, Ouais, quoi. oui, Mais oui, c'est sûr, oui, oui.
Et qu'est-ce que je veux... Oui, du coup, là, est-ce que la concurrence, bon, bah, tu as déjà effleuré l'étranger, tu nous as dit qu'à l'étranger, le marché était déjà plus ou moins occupé, mais est-ce qu'en France, la concurrence est forte? Alors, la concurrence sur le merch, je- pas tant, pas Mhm. tant, parce que souvent, on retrouve, bah, c'est souvent des boutiques en ligne qui sont mises en place par les clubs, mais on sait que c'est très compliqué, de un, parce que bah, au final, les produits proposés sont déjà très chers, parce que forcément, bah, les boutiques veulent marger un petit peu, donc c'est compliqué. D'avoir ce service, entre guillemets, ce qu'on dit un peu sur mesure, ouais, je pense pas qu'il y ait, du moins à notre connaissance, énormément de monde qui puisse le faire à l'heure actuelle. S'il y en a dans le futur, bah, ça sera très bien. Et puis, comme on dit, plus on est à être sur le même marché, bah, plus on a envie de progresser, de s'améliorer, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est pour la branche merch. Après, pour la branche maillot, bah, il y a des fournisseurs, on va dire, historiques hein, déjà, qui étaient là bien avant nous et qui continuent de l'être. Et voilà, je pense qu'on est complémentaires. Ça permet aussi à eux de se dire, bah, tiens, il y a des nouveaux, on va peut-être essayer de faire évoluer les choses aussi. Et, et je pense que voilà, c'est quelque chose de sain aussi. Ouais, c'est sûr que c'est une compétition. Je te cache pas que quand nous, un nouveau club nous appelle et veut travailler avec nous, alors qu'avant il était avec un concurrent, bah ouais, je suis content. Mais bon, ça c'est pareil partout, hein. C'est normal, c'est normal. Après, tu dis, t'es content, mais tu dis, il faut que je sois à la hauteur aussi, tu vois. Ouais, C'est bien sûr, pas. bien sûr. Non, il y a ça aussi, ça génère, voilà, tout dépend du club et ainsi de suite. Mais c'est vrai que oui, ça génère un peu plus de stress, ouais. Ouais, c'est sûr. Puis de même, à l'inverse, quand tu perds un club Ah, bah bien sûr, et ouais. que tu vois que le concurrent fait pas nécessairement mieux que toi, Mm. que tu dis, bon, bah, le club, il est peut-être juste allé au moins cher, ou tu vois, toujours une petite amertume. Bon, c'est un Ouais, peu la bon, loi après, c'est le du jeu, hein. truc. C'est le jeu, hein, c'est comme ça, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Mais, mais je pense que c'est important, tu vois, voilà, d'avoir cette envie de progresser, de proposer tout le temps. Nous, je sais que voilà, en interne, c'est vraiment, on se tient au courant des évolutions, on essaye de faire évoluer les choses, de toujours proposer, bah, d'être au plus près de ce qui se fait de mieux, entre guillemets. Même Mhm. si je sais qu'on pourra, voilà, on n'est pas Adidas, on n'est pas Nike et tout, hein, loin de là. Mais essayer, voilà, de regarder ce qui se fait, si on a possibilité de le faire, bah, de le mettre en place. Et tout en restant, bien évidemment, dans des coûts de fabrication. Le but, c'est pas de proposer des maillots à 150 euros, hein. Donc, c'est Oui. aussi là-dessus qu'il faut être capable de produire des choses intéressantes avec des coûts pour les clubs qui restent cohérentes, quoi. Vos maillots, notamment les hauts de gamme, sont made in France? Alors, tout ce qui va justement être sur mesure, en fait, toute la modélisation, le visuel, tout ça, c'est en interne, bien sûr. Et après, on a une usine de production, ça, c'est à l'étranger. D'accord, ok. Et, Voilà. du coup, au-delà comme tu disais, le sur-mesure, bah, en quoi est-ce que Endzone fait la différence par rapport aux concurrents en France? Bah, je pense que, comme je le disais, c'est le fait de s'inspirer de ce qui se fait. Je pense que c'est vraiment nos visuels, en fait. Et c'est ce qui avait marqué Nicolas, en fait, lorsqu'il avait créé Endzone, là, sur les premières années, 2008-2010. C'était le retour des gens lorsqu'il leur montrait des visuels de ce qu'il était capable de faire, en fait. Et c'est le premier waouh, en fait, des clients, tu vois, de se dire waouh, ah Ouais, ouais, ça claque. ça Hein. oui, ça fait plaisir ça. Et c'est ça, en fait, qui est hyper agréable, je trouve. Enfin, quand tu as un peu cette sensibilité, parce que je pense qu'il faut quand même avoir un peu ce goût pour voilà, ce qui est sympa, etc. Et en fait, quand tu proposes à un club, bah tiens, ce club veut faire des t-shirts, des sweats, machin, on va vous proposer une collection textile, tu leur envoies, et puis là, ils font, ah ouais, c'est canon. Et ça. Alors, après, c'est les goûts et les couleurs, hein, malheureusement, ça peut pas toujours plaire à l'unanimité, mais, euh, Mais plaire mais à tout le en monde, tout c'est cas, plaire à n'importe qui. comment? Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est quelque chose que je Ouais, dis c'est souvent. ça. Mais voilà, d'essayer. Et nous, voilà, t'envoies quelque chose et le client se dit, ah ouais, c'est stylé. Donc voilà, Ouais, non, un c'est peu clair, c'est l'idée. clair. Non, mais c'est vrai que c'est ce qui marque. Moi, quand j'ai vu ce maillot-là, le maillot des Jokers que tu m'as envoyé direct pour avoir quelques maillots de hockey dans ma collection, il se place juste en dessous des maillots de l'équipe de France que j'ai et des maillots de NHL que j'ai version pro en plus, parce que j'ai des maillots portés de NHL et je vois clairement qu'il y a un vrai travail dessus, quoi. Ça, c'est clair et net.
C'est vraiment ce qui fait la diff. Et du coup, donc tu me disais que vous gériez des particuliers aussi, tout simplement. Tout comme vous gérez des clubs pro ou semi-pro de hockey sur glace. Les différences entre les besoins d'un particulier et les besoins d'un club pro, elles vont se trouver à quel niveau en fait? Alors, elles sont complexes, hein. Elles sont complexes en termes de réactivité, parce que bah, des clubs pro, voilà, en termes de réactivité, forcément, et des contraintes souvent de dernière minute, des joueurs partis, des joueurs qui se font remplacer, intégration d'un sponsor en dernière minute, voilà, des choses un peu techniques comme ça. Euh, c'est un peu la complexité, mais c'est aussi challengeant, tu vois. C'est ce Ouais. qui nous a plu sur la saison dernière, là, d'accompagner les Jokers sur toute la boutique et tous les maillots qu'on a fait durant la saison. C'est challengeant, c'est valorisant aussi quand tu vois les gars les porter après sur la glace. Et, Hmm. euh, et tout autant que d'accompagner un club en une équipe loisir qui va faire un tournoi et qui porte tes maillots et toutes les autres équipes disent ah ouais, attends, mais vos maillots ils sont stylés, vous les avez fait où? Tiens. Donc c'est tout ça un peu qui est sympa et voilà. Et Ouais, moi, ouais, ouais. c'est ça qui m'excite aussi, quoi. Enfin, que je livre des clients et en fait, une fois qu'ils ont le maillot, ce qu'ils ont vu à l'écran, ils se sont dit déjà, bon, c'est cool. Et après, quand Mais ils ont quand le tu maillot, ils se disent, ah l'as, ouais, putain, c'est stylé, quoi. ouais, ouais, ouais. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir, ouais, je sais pas, moi, un badge de maillot là qui est prêt et qui est déjà fait, en fait, fabriqué, Ouais. qui est prêt à être livré au client et le client te dit, il faut absolument intégrer ce sponsor? Ouais, des modifications, Genre ouais, des la situation modifications de pourrie par dernière minute excellence, quoi. ou des contraintes, ouais, ouais, on en a eu pas mal. On en a eu pas mal, ça arrive. Donc après, bon, bah, Bah, dans c'est. ces cas-là, tu rajoutes quoi? Le sponsor, tu le rajoutes sur un petit bloc de tissu et tu Bah, le fais. soit ça, soit sinon on refait refabriquer le maillot, on fait refabriquer le maillot en fonction de, voilà, Mhm. du cas que c'est. Là, on a aussi maintenant développé un nouveau maillot, alors je ne l'ai pas là, mais qu'on a fait pour Compiègne, là, intégrant des bandes scratch, pareil en tackle twill, donc des bandes Ouais, je l'ai utilisées vu ça. dans le dos, ouais, je ne sais pas si tu as vu sur Instagram. Ouais, ouais, je vous invite tous à aller rejoindre l'Instagram de Endzone. D'ailleurs, j'en profite, on reviendra sur ça après. Peux-tu nous rappeler aussi le nom de l'entreprise qui fait avec qui vous êtes en partenariat sur la plupart des logos, qui avait fait le logo, par exemple, du Camp Floorball que Ouais, vous ouais, voyez ouais. D'ailleurs, ici? je fais un gros coucou. C'est Antoine de Versus. Versus, c'est ça. Ouais, Ça versus, me ouais, ouais. revenait plus, Donc, ouais. s'il nous écoute, je lui passe le bonjour. Et voilà, on collabore, ça fait peut-être maintenant 3 ans. Et voilà, pareil, je pense qu'il y a eu un bon feeling. En fait, tu sais, enfin, je pense que beaucoup de choses dans la vie se font comme ça. Bon Oui, c'est feeling, sûr. même connexion. Lui en fait, avait, je pense, les mêmes attentes que ce que nous, on lui a proposé et Ouais. inversement. Et, et donc voilà, donc on travaille ensemble sur certains projets, pas tous, hein, mais certains. Et puis en général, quand on fonctionne tous les deux, bah, ça fonctionne en général bien, donc c'est cool. Ouais, bah en plus, c'est un graphiste qui a vraiment sa patte, quoi. Je trouve Ouais, bah en fait, justement, en fait, moi je l'avais suivi un petit peu, et quand j'ai vu, voilà, j'ai dit, mais c'est nous en fait. Son ADN, c'est nous. Tu Ouais. vois, c'est-à-dire que dès que je voyais un truc sortir, je disais, mais regarde Nico, c'est nous, quoi, c'est ce qu'on aime, c'est ça qu'on. Donc voilà, donc après on a échangé, on a discuté, on s'est vu, et puis voilà, ouais, c'est une collaboration qui est agréable en plus de ça. C'est un gars très très sympa, donc c'est cool. Ben, ça marche bien. En plus, lui, bon, c'est Vincent qui a traité plus avec lui. Moi, j'ai échangé plus avec vous et Vincent avait plus échangé avec lui quand on faisait le logo pour le Camp Floorball. Mais effectivement, en fait, c'est fait nous, ça s'est fait dans le sens inverse. C'est Vincent qui avait d'abord trouvé Versus pour faire les logos, qui a dit, bah, je bosse avec Endzone. Et il me semble que c'était comme ça que ça s'était fait, ouais. D'accord, ok. Bah, Et c'était l'idée aussi, tu vois, c'est que ça soit un peu les vases communicants dans le sens où mhm. bah, nous, on peut t'apporter des clubs qui auront envie de refaire sûrement leur charte graphique ou autre. Ouais. Et ça s'est fait d'ailleurs dans certains sports. Ou à l'inverse, bah, lui, travaillant avec des clubs, il se dit, bah voilà, moi je connais un fabricant avec qui je fonctionne, ça marche bien, voilà. Donc c'était aussi un peu le deal quoi, quand on a collaboré ensemble.
Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est des choses à faire, quoi. Et est-ce que vous avez eu par curiosité d'autres clubs de floorball qui vous ont contacté après ou pas? Ouais, on travaille avec Mulhouse. D'accord. Ok. D'ailleurs, justement, tu parles de Versus, c'est lui qui a réalisé les visuels de leur tenue, c'est nous qui les avons fabriqués. Mhm. Je t'invite après à aller voir leurs tenues qui sont sympas. J'irai checker ça. Attends, je vais mettre ça. Je suis trop curieux en fait. Ouais, ouais, non, elles sont cool. Mais oui, parce que oui, c'est vrai que nous on voulait pas faire de tenues sublimées parce qu'on avait toujours été déçus un peu par la sublimation et que pour le coup on tenait vraiment à nos maillots catalogue Nike. Nike pour le terrain, pour tout ce qui était terrain, on y tenait parce que ça, je sais pas, il y avait un truc en plus, mais et que effectivement toutes les propositions de sublimation qui nous avaient été faites à chaque fois, on avait été déçus, et on se disait je sais pas, il y a un truc qui manque, tu vois. Je trouve que tu vois par exemple quand tu portes un maillot sur le terrain le côté sublimation, j'en parle souvent sur ma chaîne. J'aime beaucoup parce que c'est ultra personnalisé, forcément. Voilà, c'est un maillot qui est que à toi. Hmm. Mais le côté flocage d'un point de vue textile, à ce côté noble, je trouve, qui est, enfin surtout qu'en plus nous on avait trouvé une boîte avec qui on faisait les flocages, avec qui je m'entendais très bien. D'ailleurs, je lui passe le coucou, Luc, avec qui je bossais parce que je l'avais découvert quand j'étais étudiant à Lille. Et je trouvais que voilà, ça faisait propre quoi. On avait des flocages de qualité et tout. Ok. C'est deux écoles. C'est vraiment deux écoles quoi. Ah, c'est vrai que la sublimation te permet voilà, d'avoir un étendu visuel plus large, Mhm. forcément, parce que pour donner un peu aux gens ce que c'est la sublimation, c'est comme en gros, c'est imprimé dans le tissu. Donc, c'est-à-dire que c'est comme Ouais. j'imprime à l'ordinateur le visuel, je l'imprime directement et ensuite qui est pressé à chaud dans le tissu. Donc, c'est vrai que le rendu et permet d'avoir des trucs hyper détaillés et sympa, quoi. Ouais. Alors après, c'est à double tranchant la sublimation et on va dire la feuille blanche pour laisser parler la créativité, c'est bien dans les mains des gens qui ont du goût. Ah oui, oui, je C'est pas confirme. pour Ouais. faire le snob, mais pour avoir vu des trucs, notamment en floorball, ça aurait été pas mal d'avoir des conseils de pros Mm. pour certaines équipes, quoi. Là, je vois le maillot de Mulhouse, effectivement, il est très joli. Donc, on voit qu'il y a un vrai travail derrière, quoi. Mm. Ouais, Et- ouais, non, donc ouais, petite créa d'Antoine là-dessus et on a réalisé leur tenue il y a un an, je crois. Mhm. Un an, Ouais, ben, franchement, elles sont propres. Alors après, c'est pareil. Moi, là, sous les yeux, je suis sur le Insta, j'ai les visuels. Je sais mm. pas ce que ça donne en vrai. Je serais Ouais. curieux de voir ce que ça donne en vrai, mais en tout cas, ouais. Franchement, beau travail. Visuellement, beau travail, quoi. Ça, c'est clair. Et du coup, toi, donc on va revenir un peu sur le côté pro, puisque c'est quand même quelque chose d'assez important. Je sais que tu es régulièrement avec les clubs, notamment quand il y a match, etc. C'est Mm. quoi les besoins d'un club pro? Ah, En hockey, en hockey. en hockey, à quel niveau? Sur la partie maillot, tu veux dire? Bah, en fait, en tout, c'est-à-dire que des fois, enfin, déjà, il y a le merch. Donc, le merch pour les joueurs, mais aussi celui qui va potentiellement être mis en boutique. Il y a Ouais, comment fonctionne une alors tu vois, boutique? tu parles du merch, mais club pro ou pas, et en fait, c'est ça aussi qui nous a frappé, si tu veux, c'est que tu as euh, des clubs, euh, des clubs loisirs ou autres qui ont des boutiques, mais 10 fois plus stylées que des clubs pro. Ouais, c'est vrai. Parce que pour les clubs pro, alors je peux comprendre, pas de temps, des fois ils vont plus vite, un gars qui vient toquer à ta porte, ah bah tiens, je vais vous faire ça et tout, ah ok, bon bah oui, ok, ça nous va. Ils prennent pas forcément le temps, mais oui, mais ça c'est, mais je peux t'en citer des exemples à l'appel, hein. Des Ouais, clubs on va loisirs ou éviter d'avoir des autres, problèmes avec les gens, mais non, mais parce que après on comprend, tu vois, ça prend du Mm. temps, bah tu t'es fait enfler une fois ou deux, bah tu as du mal à faire confiance, tu te dis bah non. Et donc voilà, je prends l'exemple, nous, quand on a fait l'année dernière, donc là, sur la saison dernière, la boutique des Jokers, bah, c'est vrai que voilà, on avait pris le temps de se rencontrer, de montrer les visuels, on a retravaillé dessus. C'est sorti au bon moment, il y a ça aussi, il y a une question de périodicité aussi. C'est-à-dire que si tu sors des bonnets au mois de mars, c'est trop tard, terminé. Ouais, Si tu n'as pas un petit peu, tu vois, prévu la chose au mois d'octobre, bah, et que le 15 décembre, tu te dis, ah, ce serait bien que j'ai des bonnets. Ah, mais ça y est, c'est trop tard. Tu vois. c'est clair. Donc, il y a toutes ces choses-là. Et nous, en fait,
c'est notre métier, donc on est conseil de ça. C'est-à-dire que à la limite, avec certains clubs, on fait des rétro-planning. Bah, tiens, là, septembre, il faut sortir tel et tel produit. Ça sert à rien de partir sur un épouvantail énorme. Cibler quelques produits, quitte à, dans la saison, relancer un t-shirt un peu série limitée, choses comme ça. Ça, c'est un exemple. Et je rebondis sur ce que je te disais par rapport au Joker. On a lancé la boutique. Bah oui, on a eu que des excellents retours bah, déjà des gens qui venaient à la patinoire. Ça a eu un vrai succès et choses comme ça. Mais tu vois, avant, il y avait presque rien de proposé. Et on a d'autres clubs avec qui on travaille où il n'y a pas grand-chose de proposé. Et, et pour moi, je pense que c'est dommage, mais c'est compréhensible aussi parce qu'en termes de moyens humains, bah, ça prend quand même une personne un peu relais qui est capable de prendre les choses en main. Et voilà, donc Ouais, là, cette année, on bosse également avec Neuilly, tu vois, en D1, ouais. euh, sur la partie maillot, la partie merch. Donc voilà, mais je suis convaincu du potentiel énorme qu'il y a dans certains clubs, clairement. Ouais, c'est Quand certain, tu en vois les fait. affluences, rien qu'à voir les affluences, je veux dire, les affluences de matchs. Après, il y a une question aussi de cohérence des prix. Voilà, faut être cohérent dans ce que tu proposes. Oui, tout à fait, mais je me rappelle, moi, enfin, ça fait des années que j'ai pas mis les pieds à la patinoire à Caen, mais quand j'allais encore, je pense la dernière fois que j'ai vu un match, ça devait être en 2015 ou quelque chose comme ça, Mm. 2015 ou 2016, et quand y allais, la boutique, c'était trois tables, et dessus, tu pouvais acheter un palais avec un sticker, des stylos et un t-shirt, et en fait, moi qui suis un geek de maillots, je savais que c'était quasi impossible d'avoir les maillots, il fallait que j'attende la fin de saison, voir tabler sur l'éventualité que les maillots des joueurs soient revendus et pas gardés pour les équipes de jeunes. Et Mm. enfin, c'était une galère, quoi. Tandis que Mm. là, j'ai vu que la boutique bah, des Jokers, ouais, tu veux le maillot de match, bah, tu l'achètes, quoi. Ouais, Et c'est ça. En fait, on a mis en place un système en fait, qui fait que tu as deux propositions. Soit tu as le maillot en réplica, comme on l'évoquait. Donc là, voilà, floqué, enfin, numéro standard pour tout le monde. Et sinon, tu as l'option personnalisation. Donc, les gens sont livrés 4 à 5 semaines après. Mais en take out wheel, choisis ton numéro, choisis ton nom et tu as bah le ouais, maillot version pro qui arrive. Donc ça, ça, c'est c'est trop bien. aussi Ça, c'est un c'est. vrai plus, tu vois ce que je veux dire? C'est un service quand même premium de ce que tu peux proposer. Mais pour avoir ça, il faut quand même bah, voilà, une personne ressource au sein du club capable de gérer un peu tout ça. Donc je comprends que ça prenne du temps, que malheureusement les structurations humaines n'est pas encore hyper développé, même si je pense que ça a le temps à l'être de plus en plus dans les clubs pro, Magnus, D1, etc. Mais voilà. Moi, c'est ce que j'avais dit quand j'ai lâché ma place là au floorball après presque 10 ans, je crois, en juin. J'avais dit, je veux laisser ma place à des gens qui sont passionnés, et pour qui c'est pas une corvée, quoi. Et c'est pour ça que c'est Vincent qui a repris, en fait, les maillots, parce qu'on faisait, en fait, on faisait tout en binôme. Ok. Et j'étais bien content, tu vois, parce que quand tu t'es investi beaucoup, et en fait, pour beaucoup de gens, les maillots, c'est pas important. Et quand toi, tu y accordes vraiment de l'importance, bah, la preuve, j'ai lancé une chaîne YouTube et tout, t'as envie quand même que ce soit pris en charge. Et comme tu dis, au sein des clubs, il n'y a pas toujours des gens, tu vois, si c'est des parents qui sont bénévoles et tout, pour eux, les maillots, ils s'en fichent. Par contre, une fois qu'ils voient ce que, comme tu disais, une fois qu'ils voient ce que sont des beaux produits dérivés, du beau merchandising, ah, mais on a trop envie d'avoir le suite, on a trop envie d'acheter ci, Exactement. d'acheter ça. Et en fait, c'est que une fois qu'ils le voient et qu'ils sont mis devant le truc, qu'ils se disent, ah ouais, mais en fait, c'est hyper intéressant. Et c'est ce que je disais, la pub passive, quoi, elle est là, en fait. Et après, les gamins, ils vont à l'école avec les tenues et ce genre de choses. Et après, c'est un effet boule de neige. Mais pour ce que tu disais sur les maillots, enfin, d'offrir la possibilité d'avoir les maillots de match en boutique. Bon, pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui suivent les maillots, qui juste aiment bien les maillots, peut-être qu'ils se rendent pas compte, mais pour les geeks comme moi, c'est quelque chose que j'ai attendu toute ma vie d'avoir la possibilité d'aller sur n'importe quelle boutique d'un club que je kiffe et de me dire je peux acheter le maillot de match, quoi. Ouais. Il y avait besoin de ça, quoi, pour les passionnés. C'est sûr et certain. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais comme tu le dis, effectivement, c'est, les gens voient, se disent, ah bah c'est stylé, je veux la même chose. Mais après, bon, il faut déjà avoir l'opportunité de voir. Et pour ça, bon, bah, faut se lancer, faut le faire. Mais nous, on est là aussi pour accompagner les clubs qui veulent se lancer, tu vois. On propose des solutions, ce qu'on appelle en fait
des commandes, si tu veux, on va se donner une date butoir, en fait, et dans le club, bah, les gens vont intégrer toutes les commandes en interne. Tu vois, on va se donner une date 30 novembre, par exemple. Jusqu'au 30 novembre, bon, bah voilà, collecter les commandes de t-shirts, de sweats que nous, on aura fait visuellement. Donc, tu auras une collection visuelle avec un prix. Et à la suite de ça, ils nous passent commande. Mais si tu veux, le club, en fait, a déjà en fait, intégré les prix, donc générer ou pas un petit bénéfice. Et ce qui permet, bah, du coup, de se lancer sans, effectivement, ce que je peux comprendre, tu es un petit club, tu te dis, bah non, je ne vais pas me retrouver avec 100 t-shirts à la fin de la saison, 50 suites, qu'est-ce que je vais en faire? Donc, on a fait ce système-là qui fonctionne bien pour se lancer et pour montrer, en fait, au club, bah, regardez, là, en fait, vous nous réglez, OK, mais vous avez dégagé, je donne un exemple, 300 euros de merchandising, tu vois, sur une Ouais. commande. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, donc il y a à faire, il y a à faire pour encore voilà, sensibiliser, faire prendre conscience, je pense que c'est pas c'est et puis au-delà de l'aspect financier, c'est la fierté, tu vois, comme tu disais, des jeunes, des gens de porter les couleurs de ton Mhm. club. C'est hyper gratifiant, surtout dans des sports comme nous, je pense à connotation tu vas dire que je parle beaucoup des sports US, mais à connotation US, où il y a Il vraiment faut, cette hein. identité. Tu vois, à la fac universitaire, tout le monde est là avec le sweat. Tu vas avoir un match à New York, tout le monde a le maillot des Rangers dans la rue. Il y a tu vois, voilà, c'est ça. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais quand enfin, tu vas, là en plus, on se refait pour la 40e fois avec ma compagne en ce moment Friends, donc forcément, t'as toujours un épisode où il a un maillot d'Enix, un épisode où il a un maillot des Rangers et tout. Moi, je le vois direct, je lui fais putain, je lui donne un coup de pouce, je dis putain, le maillot comment il est beau. Mais arrête, tu me saoules avec ça, tu vois. Mais c'est vrai, en fait, tu sais, vraiment les maillots CCM à l'ancienne, tu vois, avec Ah, le Rangers qui barre le maillot, c'est les maillots qui sont magnifiques, quoi. Et c'est, je peux que te rejoindre là-dessus. En plus, ce mode de fonctionnement, nous, on avait réussi à trouver, avant de rencontrer Endzone, en fait, c'est naturellement, après avoir un peu essuyé des échecs et tout, machin, c'est un peu naturellement le mode de fonctionnement qu'on avait fini par trouver. C'est-à-dire, voilà, tu as une plage pour faire les commandes. hmm, Et ensuite, on passe les commandes et on livre tout. Sauf que nous, bah, on était venu vers Endzone parce qu'en fait, on en avait un peu ras-le-bol de tout faire nous-mêmes et ça impliquait une logistique de fou. Et on commençait à avoir des emplois du temps perso de plus en plus chargés. Et on voulait en fait des clubs capables de répondre, un fournisseur capable de répondre à nos attentes, mais aussi qui comprenait nos exigences parce que bon, on était un petit peu des casse-couilles et donc et on savait vraiment ce qu'on ce que tu voulait voulais, ouais, ouais. et ce qu'on voulait pas aussi Ouais. et du coup surtout ça et du coup ouais voilà quoi c'était important quoi et comme tu dis c'est une question de sensibilisation c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi parce que on est beaucoup en fait je pense à il y a beaucoup de gens je pense dans tous les sports sport US sport co sport indiv qui aiment bien les maillots sans s'en rendre compte en fait tu vois Hmm. et que du coup c'est bien de montrer que c'est important parce que moi ça fait pas on en reparlera parce que je t'ai demandé de réfléchir à ta définition du maillot mais on fera ça plus tard à la fin du podcast mais c'est hyper important le maillot les gens se rendent pas compte Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est dans sûr, un ouais, c'est voilà, c'est ta vitrine, c'est toi en fait. C'est c'est toi, c'est ça ton équipe quoi. Je veux dire, t'as beau être la meilleure équipe de France, si t'as un maillot qui est dégueulasse, bah il y a beaucoup de gens qui vont se dire, oh, franchement, le maillot, il... Et ça, c'est marrant, c'est les réactions de début de saison, tu vois. Chaque Mm. équipe sort un peu ses maillots, et moi, je m'amuse un peu à lire un peu les commentaires et tout, c'est marrant quoi. Bah ça c'est clair que des fois moi j'attends bien plus le mercato de maillot que le mercato tout court moi généralement et ça c'est clair et net et justement en fait on a effleuré le sujet tout à l'heure encore une fois entre le merchandising et les Ouais. maillots pour un club. On va se baser sur un club de hockey sur glace de Ligue Magnus, par exemple. Quelles vont être les différences, en fait? Dans le processus, dans la création, dans la demande. Ouais, comme je te le dis, en fait, il y a pas tant de différence que ça, hein, parce que tout dépend du club Magnus. Il y a des clubs Magnus qui vont vouloir des maillots pro Tackle Fluid comme tu as derrière toi, d'autres qui vont vouloir un maillot juste pro mais sans le Tackle Twill. Drive Fit, on ne le propose pas à des équipes qui jouent, on va dire, avec beaucoup d'intensité, parce que forcément, bah, c'est un maillot un peu plus léger, un peu plus fin. Donc, on reste que sur la gamme pro. Mais non, après, dans le process, c'est la même chose. Nous, on bosse le visuel. Une fois que l'équipe est prête, qu'on a appris un peu tout ça, on envoie en production. Et puis voilà. Après, on a aussi ce service
voilà, qui est aussi un peu, je trouve, sympa. Alors, on ne peut pas le faire partout mais au club de la région, tu vois, on avait fait un service sizing, c'est-à-dire qu'on se déplaçait et les joueurs, en fait, essayaient leur taille. Parce que, je prends mon exemple, 1m72, toute ma carrière, j'ai joué avec des maillots XL, 3 fois trop grand pour moi, tu vois. Mhm. Mais ça, le mec, il passait sa commande, il prenait, allez, 20 XL, et puis il Bah se ouais. prenait pas la tête. Et donc, du coup, on s'est dit, pareil, on a un beau maillot, bah, pour le mettre en valeur, il faut qu'il soit taillé quand même à la taille des joueurs. Entre un grand défenseur slovaque qui va faire 1,90 et puis un joueur un peu plus, voilà, un petit gabarit, etc., bah, c'est pas les mêmes tailles. Donc, du coup, on proposait aussi cette option-là, service qui était totalement gratuite, hein, mais où on allait dans le club, journée d'entraînement, et on faisait essayer aux gars leur taille, etc., pour que au moment de les livrer, ils aient leur bonne taille. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avec Sergi l'année dernière, par exemple. Ah, c'est top ça. Franchement, c'est Mhm. vrai que c'est mortel. Bah, nous, ça nous est arrivé. On a eu le coup au Floorball ou Nike cette saison. Pour une fois, on avait trouvé dans les maillots catalogues du noir et or des maillots vachement beaux. Et en fait, il s'avère qu'ils étaient un peu plus fit. Et Ok. donc, quand tu fais du sport, bah, tu t'en fous, tu vois, d'avoir un maillot plus fit. Ça me dérangeait pas, tu vois. Mais bon, quand t'es pas nécessairement fait pour porter des maillots fit, c'est dérangeant, tu vois. Et Mhm. ça, effectivement, bah ouais, voilà, à notre échelle, c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire, mais c'est vraiment un vrai plus. Moi, ma question, c'était plus en mode, est-ce que tous les clubs, peu importe, j'imagine qu'ils vont être tous les clubs ne mettent pas des maillots en vente en boutique, par exemple. Par contre, du merch, là où ils vont mettre du merch plus facilement, est-ce qu'ils vont mettre les maillots en vente aussi facilement? Bah, franchement, En boutique les maillots physique, plutôt, sont boutique physique, physiques. à la patinoire. Non, c'est vrai que plus facilement tu mets du merch parce que tu te dis Hmm. que. Et puis bon, il y a aussi ce maillot de hockey. C'est vrai que c'est maillot de hockey, bon, tu Ça le se portes porte pas à pas l'extérieur, facilement. quoi. Ouais. Donc là, c'est dommage parce qu'on avait justement sorti un produit en fait. C'est dommage que je ne l'ai pas là, mais on avait sorti un produit justement hybride. C'est un Ouais. sweat à capuche sublimé qui reprend le design du maillot. Ouais, c'est stylé ça. Et tu vois, en fait, du coup, bah, le supporter, il a son sweat à capuche au design du maillot et qu'il peut porter plus facilement à l'extérieur parce que c'est vrai que le maillot de hockey, bon, c'est un peu gros, quoi. Ouais. Donc, tu ne vas pas dans la rue avec ton maillot de hockey, à part si tu vas au match, mais sinon. Mais ça avait pas été fait en NHL, ça, une collection Si, si, rétro, si, ça me ouais, 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 parle. ouais. Ouais. Bah voilà, du coup, voilà, encore une fois, je te dis, on s'inspire des meilleurs, donc on essaye d'en faire un produit. Mais t'as raison, mais ça me rappelle, je passe encore une dédicace à Vince où quand je crois que c'était les Lakers qui avaient commencé à faire ça. Moi, je suis pas du tout le basket, mais des t-shirts blackout avant que ce soit la mode genre éculée à fond. Il y a 6 ou 7 ans, tu vois, les t-shirts blackout, quoi, noir sur noir. Et les Ok. Lakers avaient sorti un maillot blackout. Ils étaient là, putain, faut trop qu'on fasse ça et tout. Et moi, j'étais moyennement chaud. J'ai dit, attends, avec les moyens qu'ils ont, ça rend bien, mais nous, ça va donner un truc. Je suis pas certain que ce soit terrible, tu vois. Donc, il faut vraiment toujours faire gaffe avec les influences, quoi. Ah non, c'est clair, faut bien choisir, ouais. Ouais, mais c'est non, mais c'est intéressant, quoi, de parler de tout ça. Donc, tu disais que tu es arrivé, toi, chez Endzone en 10 ans après la création. Mhm. T'étais peut-être pas nécessairement là au début, mais est-ce que tu saurais nous parler en fait des erreurs qu'on peut faire quand on lance un business comme celui-ci? Bah, les erreurs, ouais, les erreurs, je pense, c'est d'essayer de partir trop vite dans des projets, dans des idées un peu, voilà. Ça, c'est un peu moi, tu vois. Et Nico, il contrebalance un peu. Ouais, Il est plus prudent. Et c'est vrai que moi, voilà, j'arrive, Nico, ouais, ouais, j'ai vu ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on lance ce produit-là. Tu vois, là, par exemple, ça faisait peut-être 1 an et demi que je le tannais pour sortir des sacs. Je me suis ouais, dit, mais voilà, il faut qu'on fasse des sacs full custom, logo brodé, tu vois, pour les joueurs, le roller hockey, le hockey sur glace, avec le logo des équipes, les numéros et tout. Ça fait 1 an, je lui en parle et tout. Bon, après, voilà, on a beaucoup de choses à faire. Et puis, ça s'est concrétisé là, il n'y a pas longtemps. Donc, on a reçu nos premiers échantillons. Là, on a nos premières commandes qui tombent de sacs. Donc voilà, les petits bébés arrivent. Et c'est cool parce que, bah, encore une fois, c'est un nouveau produit que tu as imaginé. Tu t'es dit, bon, il y a possibilité de faire ci, ça. Et ça voit le jour. Donc voilà. Mais ouais, moi, je suis un peu, voilà, plus dans envie de tout le temps de faire des choses. ouais. Un peu voilà, tout le temps connecté sur toutes les nouveautés, les sites, les machins, de ce qui se fait. Et donc voilà. Donc on s'équilibre très bien là-dedans. Et c'est cool, quoi.
Et du coup, même si tu viens, parce que j'avais prévu de poser la question, est-il important d'avoir fait du sport avant? Mais en fait, c'est la base de Endzone, d'avoir été créé par des sportifs, quoi, pour répondre aux besoins des sportifs. Mais je vais plutôt réorienter ma question. Vous venez tous les deux de sport US, sauf que vous êtes amenés maintenant, par exemple, à faire les maillots des Aigles de Mulhouse en floorball, qui sont Ouais. des maillots qui sont plus proches de ce qu'on fait en foot, quoi, ou en hand, ou ce genre de choses. Est-ce que tu te renseignes que sur les tendances des sports, de tes sports de cœur à la base, ou est-ce que tu t'ouvres vraiment aussi à ce qui se fait en foot, en hand, en rugby, je sais pas. Ouais, je suis ouvert à tout. Après, j'ai une sensibilité forcément Mhm. plus marquée pour ces sports-là. Que ça soit OK. Je regarde beaucoup les sports. Je trouve que, en fait, ceux qui sont, si tu veux, je trouve un peu précurseurs, au-delà des grandes ligues, c'est le sport universitaire américain, en fait. Ouais, C'est eux qui. Et en fait, ça se tient parce que toutes leurs, tout le peuple, on va dire, universitaire est énorme. Et c'est eux qui sont hyper consommateurs, hyper fiers de représenter leurs universités, choses comme ça. Chose qu'on retrouve un peu moins en Europe. Et du coup, bah, ils sont vachement précurseurs dans. Et puis, je pense que c'est aussi un moyen de se lancer et aux grandes ligues de se dire, bon, bah là, ça a fonctionné, on va l'utiliser. Et donc voilà, donc ouais, je regarde beaucoup ça. Et puis maintenant, bah, c'est vrai que c'est facilité avec les réseaux sociaux, les choses comme ça, c'est plus facile, quoi. ouais, c'est un laboratoire en fait, surtout que le sport universitaire aux États-Unis, c'est très très suivi quoi. Bien plus que ce qu'on pense effectivement. Alors nous, la culture française, on n'a même pas idée, mais c'est même plus suivi que les universités, on va dire, anglo-saxonnes, quoi, en Angleterre, en Irlande et tout. Pourtant, tu vois, par exemple, pourtant, ouais, voilà, dans les pays anglo-saxons, la culture du sport universitaire, elle est énorme. Mm. On se rend pas compte, mais moi, je sais que quand j'étais à UCC en Irlande, il y avait, ce que je te disais tout à l'heure, il y avait la boutique et sur le campus de la fac, au-delà des suites et des machins que tu pouvais acheter, j'avais acheté le maillot sublimé de l'équipe de sport gaélique et tout, quoi, fait par O'Neill's, Ouais. vraiment la même technologie que les clubs pro et tout. Enfin, Ah c'est non, autre c'est chose, clair. quoi. Ça, c'est super, super développé dans ces pays-là. Attends, je reviens, il faut que j'aille chercher mon chargeur. Ouais, vas-y, vas-y. En attendant, pensez hein, surtout à vous abonner, hein, à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur les podcasts, sur les plateformes de podcast et surtout bah, à les suivre. Endzone Equipment sur Insta, tout sera en description évidemment. Pensez à aller suivre aussi bah, Camp Floorball dont on a parlé à plusieurs reprises, allez suivre les Jokers de Cergy, les Aigles de Mulhouse, tout ça. Vous allez soutenir des petits clubs. Voilà, profitez-en. C'est bon, t'as tout ce qu'il fallait? Ouais, c'est bon, c'est J'ai bon. fait, j'ai fait la petite promo entre temps. Et donc du coup aussi quand on lance un business pareil, comment est-ce qu'on trouve des fournisseurs? Bah, alors ça, les fournisseurs, bah, il y en a, en fait, il y a quand même des gros fournisseurs en France, hein, une grosse dizaine de fournisseurs qui permettent voilà, d'avoir les matières premières. Donc ça pour le coup, c'est bien. Je te cache pas que c'était hyper compliqué et ça l'est encore bah, avec tout ce qui s'est passé. Donc ça aussi, c'est des fois, c'est aussi, tu vois, quelque chose qu'il faut mettre en place et expliquer aux clients, faire un peu de pédagogie, parce que avec cette société un peu Amazon, maintenant les gens ils pensent qu'ils achètent, ils ont direct et Ouais, qu'il ne peut pas y avoir de couac en fait, tu vois. Et nous, des fois, on leur dit, bah là, vous êtes sur des choses quand même qui sont sur mesure, entre guillemets, hein, on vous fait de la personnalisation, etc. Et malheureusement, bah, dans ce produit-là que vous avez choisi, il y a une rupture de stock. Donc voilà, donc c'est petit à petit, voilà, aussi rentrer là-dedans dans une pédagogie. Alors, on est source de propositions pour remplacer ou autre par d'autres produits si c'est faisable. Mais c'est vrai que là, avec les contraintes depuis 2-3 ans, là, avec le Covid, bon, toutes les crises et autres, j'en passe, mais ça a vraiment complexifié les stocks, ouais. matières premières, tout ça. Donc, c'est un peu compliqué de jongler avec tout ça là, de temps en temps, mais on fait toujours ce qu'on peut du mieux possible, on essaye, mais des fois, voilà, des fois, il y a des fois, le Des client impôts. lui a dit que c'était possible
en septembre, il commande en octobre et c'est plus possible, tu vois. Bah ouais, non, mais c'est clair, hein. On Donc, avait ce débat-là aussi, nous, au floorball régulièrement, où en plus de ça, nous, c'était ultra amateur, quoi. Donc, on faisait tout nous-mêmes et que on disait, mais nous, vous savez, on n'est pas Nike, en fait. On n'est pas responsable des catalogues, des changements. Ah, mais je voulais la veste et tout. Et tu sais, pour peu qu'ils aient loupé une ou deux commandes, bah, ils comprennent pas que non, en fait. Et quand tu es dans un club, une assoce où il y a 20, 30, 50, 100 personnes, et bah, t'en as toujours un ou deux qui comprennent pas. T'as beau répéter que passer commande maintenant, après c'est trop tard quoi. Et sur le coup, ils se disent ouais non, j'ai pas trop envie de d'acheter maintenant. Et puis ben malheureusement après le train est passé et c'est vrai que comme tu dis voilà, il y a parfois des personnes qui arrivent pas trop à le comprendre ça, mais ça fait partie des aléas aussi quoi. hmm. Ouais, C'est c'est ça. comme Donc voilà, un peu aussi de temps en temps de pédagogie, de comprendre. Mais après, c'est agréable parce qu'en fait, quand tu après, as des interlocuteurs qui, en face de toi, bah, comprennent comment ça fonctionne aussi. Mhm. C'est pour ça que nous, on invite le plus de gens possible, quand c'est faisable, à venir en fait nous voir à Marine en fait directement, tu vois. À venir dans Je- l'atelier. Et puis, on voit travailler un carrousel de sérigraphie, une machine de broderie en train de travailler, le graphiste ou quoi en train de voilà, faire des maquettes. Bah, c'est parlant. Et ah, mais ouais, ah, vous faites ça, ah, on peut faire ça, ah, ça fonctionne. Tu vois, donc voilà, après, bon, c'est pas porte ouverte non plus parce que sinon on n'arriverait pas à bosser. Oui, Mais forcément. quand voilà, un client il est proche, bah, au lieu de lui faire envoyer, je lui dis bah, si t'es pas loin et que tu as le temps, bah, viens récupérer le colis. Et puis comme ça, tu vois un peu aussi comment ça fonctionne. Donc ça aussi, c'est sympa. Bah, j'aimerais bien moi visiter un jour. Ouais, bah, avec plaisir. Bah Avec écoute, plaisir. ouais, faudra que j'organise un truc comme ça. On se fera ça et puis on se fera Si un un match jour. après. Ouais, carrément. Ça me permettrait d'aller voir mon pote Alexis que je salue, qui est qui est au Joker. Ouais, bah, Euh, voilà. ouais, ce serait fun, ouais. Donc là, par exemple, on parle de merchandising. Alors, forcément, l'éclairage permet pas trop de rendre justice, mais ça, c'est une veste que vous proposez, donc au club. Mm. Donc là, le logo est brodé, possibilité de faire floquer un numéro, et donc c'est une veste déperlante, voilà. Donc, Ouais, bah, que c'est j'ai pu officiel, ouais. tester et qui est vraiment, vraiment bien déperlante. Pour le coup, j'ai pris une sauce il y a pas une semaine et je l'avais sur moi. J'étais bien content, je te jure que c'est vrai. C'est vraiment pas de la fausse pub, c'était vraiment bien, bien pratique. Un polo aussi, pareil, hein. Même principe, très léger. Alors vraiment quel quoi. La coupe du polo, il est léger, il est top. Et puis bah voilà quoi, le maillot de hockey dont on parle depuis tout à l'heure. Donc après, en fin de vidéo, tu nous montreras. Donc pour les gens qui nous écoutent en podcast, faudra vous venir voir la vidéo évidemment, mais tu nous montreras d'autres trucs puisque tu m'as parlé d'un nouveau produit aussi que vous avez lancé. J'espère que tu l'as avec toi. Le maillot réversible. Ouais, 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 j'en ai pris un, ouais. On va pouvoir voir ça tout. Qui est pas tant nouveau, mais qui reste, je pense, un peu nouveau dans le milieu, ouais, ça c'est sûr. Et un peu inédit, on va dire. Voilà, c'est Ouais, c'est ça. plus inédit que nouveau. Et du coup, une saison type chez Endzone, ça ressemble à quoi? Alors, saison type, on va parler de Rush, du coup. Donc là, on est dedans, hein. Ouais. Mi-novembre, si tu veux, tous les gens, ils veulent les cadeaux sous le sapin. Donc là, on est dedans. Euh, on va parler de là, on va parler de... Si on part sur une année sportive, hein, donc bah, il y a le Ouais, Rush ouais. du mois d'août. Voilà, début de saison. Ça, c'est le Rush. Ensuite, on a la période de Noël, les saisons de playoff, donc au mois de mars à peu près. Et après, alors c'est en décalé, c'est un peu une chance entre le foot US et le hockey, si tu veux. Le hockey commence en septembre, se finit en avril. Et le foot US, les saisons pro commencent en janvier, février, et se finissent un peu plus tard. Donc, ce qui nous permet d'avoir un décalage. Mais il y a quand même tout le temps des entraînements, donc voilà. Donc en gros, je te dirais, c'est 11 mois sur 12, quoi. Mais avec des grosses périodes de rush quand même au mois d'août, au mois de novembre-décembre, et puis mars-avril, quoi. Et donc, du coup, le rush de Noël, j'imagine qu'il est plus lié aux commandes en boutique via les clubs. Ouais. Par contre, j'imagine que les rushs de playoff, c'est plutôt les équipes elles-mêmes qui ont besoin de matos, non? Bah, pas forcément, parce qu'en général, elle joue quand même avec les mêmes maillots, mais ça peut être, bah tiens, on va sortir un peu de textile spécial playoff, Ah oui, ou yes. du coup, on n'avait pas projeté ce stock-là, donc on va faire du réassort de stock, ou voilà, un peu de ce type-là, quoi. Mais bon, le gros de la saison est fait, hein. Je pense que si tu gères un club pro et que tu te réveilles en playoff, bon, attends l'année prochaine, quoi. Tu Ouais, vois. ouais, je vois. En fait, ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est plus relancer des commandes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est C'est. profiter en fait de ces moments-là Mhm. pour soit proposer un produit un peu inédit, soit faire un complément et surfer sur le buzz des playoffs,
Mais bon, c'est pas là qu'il faut proposer des bonnets, quoi. Tu vois. Oui, non, c'est ça. Non, non. Après, bon, tu as une écharpe, par exemple, une écharpe commémorative, ça, Ouais, on ouais, est. ouais. Non, mais voilà, c'est ça, tu vois, un truc un peu type, quoi. Mhm. Vous faites des drapeaux aussi, non? Ouais, on a fait des drapeaux, ouais. Après, nous, on n'est pas spécialisé tout ce qui est objet pub, tu vois. On est Ah, vraiment ok. textile et on veut se concentrer Tout ce plutôt qui se là-dedans. porte, ouais. Ouais, parce que bah, après, il y en a pour tout le monde, mais c'est vrai que bah, voilà, moi, souvent, si des clients ils me demandent, je leur dis, on peut, mais je te garantis pas que tu auras le meilleur prix avec nous parce que c'est pas notre savoir-faire, quoi, entre guillemets. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que Puis tu veux nous, dire. c'est pas forcément non plus ce qui nous, voilà, Ce qui te botte, ouais. qui nous botte le plus, ouais. Ouais, disons qu'en fait, c'est un côté moins éphémère de faire des t-shirts, des sweats, des écharpes, des maillots que de faire des stylos et ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, on sent qu'il y a un peu quand même à chaque fois une plus-value, tu vois. Tu apportes quelque Mhm. chose, hein, parce qu'on se renouvelle quand même beaucoup dans les designs, on essaye, hein. Donc, il y a aussi ce côté-là, quoi. C'est-à-dire qu'on a des clubs, et maintenant, c'est agréable, tu vois, des clubs qui, année après année, commandent chez nous, mais d'une année sur l'autre, bah, c'est pas la même collection textile. Mhm. Ouais. Donc, on a proposé l'année dernière une collection textile avec ces visuels-là, et puis l'année suivante, on propose une autre. Mais ça, c'est pareil, en fait, pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux pas t'endormir, en fait. C'est un business où il faut pas dormir. Ouais, Si tu dors un an, les gens qui ont acheté tes produits la saison 2021-2022, ils vont pas racheter les mêmes l'année suivante. ouais, Donc, ouais. il faut que tu crées en fait un waouh, ah, mais je l'ai pas celui-là. Tu vois? Genre, Ah, bah ça, tu créer parles à un collectionneur, donc ouais, voilà. Ouais, non, mais je- voilà. Non, mais il y a ça dans les maillots, il y a ça aussi dans le textile, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et puis après, c'est vrai, voilà, bon, nous au club, on était parti sur du basique à nos couleurs, mais voilà, t'as des clubs qui font des choses un peu plus travaillées et tout, quoi. Et Hmm. vous faites aussi, par exemple, je vais prendre l'exemple des jokers hein, avec vos clubs de hockey. Est-ce que vous faites aussi comment dirais-je, des tenues hors glace, mais tu sais, type entraînement pour le sport ou ce genre de choses? Ouais, ce qu'on appelle des tenues en polyester, Ouais, ouais, ce genre de choses, ouais. ah ouais, bien sûr, ouais. D'ailleurs, je pensais à une chose. Tu parles de dry fit pour vos maillots un petit peu milieu de gamme. Vous êtes en droit d'utiliser ça par rapport à Nike, ce mot-là? Alors, c'est la technologie Dryfit. Ah, c'est une technologie qui est pas propre à eux, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont développé en interne. Nous, on le donne de manière nominative comme ça, que ça parle aux gens. Oui, Mais on peut très bien utiliser le terme respirante ou aéré ou mèche. ouais, En fait, ouais, c'est du mesh ajouré, donc qui laisse passer l'air. Mais, euh, mais d'une manière un peu plus globale, oui, Dryfit, effectivement, voilà, si besoin. d'accord. Non, non, mais c'était juste une question, un truc qui m'était venu Mais en c'est vrai tête, que ça quoi. parle, ça parle souvent aux gens, quoi. Parce que moi, tu vois, par exemple, tu m'as parlé du A10-0. Pour moi, qui suis plus footeux, le A10-0, ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'Adidas, ils ont fait le A10-0 du hockey et le A10-0 du foot. Et Ah oui, il y a du zéro du foot aussi. Ok, Le ouais, A10-0 du foot qui est plus utilisé en foot maintenant. d'accord. Mais le A10-0 du foot qui avait été utilisé de 2014 à, je te dirais pas de bêtises, 2014 à 2017, c'était des maillots qui étaient ultra légers, quoi. D'accord. C'est tellement, enfin vraiment très très agréable quoi. Et des maillots où à l'époque justement ça c'est quelque chose que j'aimais beaucoup, c'est qu'Adidas faisait, et j'en parle souvent, c'est un peu mon cheval de bataille sur ma chaîne, que les réplicas ressemblaient beaucoup à ce qui était porté en match. Alors les réplicas c'était Climacool Cool et le player c'était à 10-0. Mais en fait c'était quelque chose de, moi c'est quelque chose que j'aime quand je vois beaucoup trop de différences visuelles entre un maillot réplica et un maillot player, j'ai l'impression qu'on se fout vraiment de notre gueule, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, ou C'est alors on t'incite à payer deux fois le prix pour avoir le vrai, quoi. Mais, Ouais, en fait, c'est abusé. En fait, tu sais, t'en as un point où, alors, moi, je prends toujours les versions player, tu vois, ou alors, limite, enfin, stock pro quand je peux les trouver, ce genre de choses. J'achète pas de réplica quand je sais qu'il y a une version haut de gamme, en fait. et Stock Pro, tu trouves comment? Bah, ça doit pas être facile. Vinted. Et c'est le mystère de ma vie. Je me demande comment les gens arrivent à avoir des maillots stock pro alors que c'est des gens qui n'ont rien à voir, aucune connexion. Mais les trois quarts de mes maillots stock pro, je les ai trouvés sur Vinted, eBay, au fil des recherches et ce genre de choses. Et puis, bah, avec l'expérience, automatiquement, tu développes des skills pour le repérer d'un coup d'œil, quoi. Hmm. Mais toujours est-il que, voilà, quand j'achète du réplica, moi, c'est que je sais que c'est ce que portent les joueurs sur le terrain. Et, euh, et t'en es des fois à un point où tu te dis, le réplica vraiment de base,
il est déjà à 90 balles. Est-ce que ça vaut pas le coup de mettre 30 balles en plus et d'avoir un truc haut de gamme, tu vois? Ouais, c'est clair. Bon, enfin, après, voilà, quoi. C'est un autre débat, mais Et là, avec tout ce qui est contrefaçon, parce que maintenant, qui est quand même poussé à l'extrême mhm. maintenant, est-ce que tu arrives à avoir l'œil expert comme ça de te dire, ah bah là, c'est un. Ouais. Ouais, Ah, ouais, 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 ouais. ouais, ouais, direct. Franchement, je me suis fait avoir sur de la contrefaçon depuis un paquet de temps, quoi. Hmm. Et de toute façon, la technique infaillible, c'est de demander le code, les numéros de série. Ça, généralement, Google Images, en fait, tu tapes le numéro de série et la marque derrière. Si c'est le maillot qui est présenté, qui sort, en fait, plein de fois, c'est que c'est un vrai. Si c'est un maillot complètement différent du code, c'est que c'est un faux et que les faussaires, en fait, tu sais, ils reprennent une étiquette et ils la foutent partout, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Donc non, ça, c'est pas bien compliqué. Et maintenant, d'un coup d'œil, j'arrive à repérer. Et je collectionne de plus en plus, quasiment maintenant exclusivement, des maillots neufs avec étiquette aussi. Donc sur les codes qui sont sur les étiquettes en carton, les mots parlent. Chez Puma, ils vont appeler ça promo. Chez Nike, tu vas rien avoir, tu vas juste avoir une seule petite étiquette. Enfin, c'est plein de petits détails, des trucs qui rentrent en fait un peu dans le logiciel. Et au bout d'un moment, en fait, Tu maintenant, captes voilà, direct. c'est ça. D'un coup d'œil, j'arrive à voir si c'est une daube ou pas. Les trois quarts des maillots sur Vinted, c'est des faux, mais de temps Hmm. en temps, en fait, au milieu, avec l'œil, t'arrives à repérer des trucs de ouf. Ouais. Et ouais, mais bon, ça se fait à l'expérience. C'est aussi pour ça que j'ai lancé la chaîne. Parce que, bah, forcément, comme tout le monde, moi, je me suis fait avoir. Hein. Ça Hmm. fait 20 ans que je collectionne. Je me suis fait avoir à plein de reprises, quoi. Et en Et fait, tu disais, t'as combien là? T'as 700 maillots, c'est ça? j'en ai un peu moins, j'en ai 680 à peu près. Tout sport confondu, j'en ai 680, ouais. Genre, si je te demande un maillot d'une équipe, t'arrives à le retrouver. Faut Elle de la place pour retrouve. stocker 600 maillots là. Ah, mais je les stocke pas chez moi. Ah ouais, d'accord. Non, non, j'ai une pièce à part, un garde-meuble et tout que je Ah loue. ouais. Ouais, ouais, non, je stocke pas ça chez moi. Et oui, effectivement. Sinon, ça créerait des problèmes conjugaux, je Ah ouais, tu pense. m'étonnes, ouais. Ah, Mais plus pour des questions de sécurité aussi, je préfère pas les avoir chez moi. ouais, ok. Mais non, 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 je stocke pas ça chez moi. C'est tout un process. J'ai un inventaire de mes maillots, j'ai un fichier Excel où je tiens tout à jour. Non, non, c'est très, très carré, quoi. Ah, Je- c'est bien, bah tant mieux, c'est cool. Ouais, ouais, bah ça, après, je sais que j'ai prévu de faire des vidéos plus tard sur comment optimiser un peu son espace, optimiser sa collection, comment bien cadrer sa collection aussi, tu vois. Par exemple, moi, je me fixe pas de budget. Alors, j'ai Ok. la chance aujourd'hui de bien gagner ma vie et quand j'étais un étudiant à la dèche et que j'avais 300 balles par mois, bah, je m'achetais pas de maillot. Aujourd'hui, bah, je sais que je dépense jamais l'argent que j'ai pas. Ça, c'est une règle. Voilà. Hmm. Mais par contre, si je veux me faire plaisir, je me fais plaisir, tu vois. Et après, voilà, j'incite pas les gens à acheter des maillots. Par contre, il est important que s'ils achètent des maillots, ils décident d'acheter des maillots et de mettre le prix, qu'ils achètent quelque chose de bien, tu vois. Et Hmm. pas qu'ils achètent des daubes qui se fassent enfler, etc. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas de budget, mais par contre, je me fixe des cadres, tu vois, je collectionne pas en dessous de la taille L. Même si c'est des maillots que je ne porte pas, je sais pas, c'est une manie que j'ai, je veux que ce soit un maillot que je puisse porter, en fait, théoriquement. D'accord, ok. Ouais, Même si c'est un maillot porté en match. parce que c'est là la question que j'avais par la suite, tu les portes des fois les maillots ou pas du tout? Non, j'ai quelques maillots à la maison que je porte, que je peux porter, tu vois, que je garde à Ouais, la maison pour porter. Mais 90% de mes maillots, je les porte pas. d'accord, ok. Non, non. Mais par contre, voilà, c'est un kiff d'avoir les maillots. Moi, c'est ma vie, quoi. C'est une autre partie de ma vie, quoi. Ouais, ouais, C'était aussi, c'est aussi pour ça que je m'étais mis au floorball à gérer ça, en fait, qu'on avait lancé la partie boutique avec Vincent et les maillots et tout. Et en fait, c'était une façon de vivre cette passion, d'en faire quelque chose. Et puis, tu sais, naturellement, bah, après avoir lancé ma chaîne YouTube et tout, et que ça me prenait énormément de temps et que j'avais de moins en moins de temps au floorball, naturellement, en fait, ça a switché, en fait. Hmm. J'avais trouvé une autre façon bah, de parler de ma passion et ce genre de choses, quoi. Et je suis Ah ouais. content, c'est que ça prend sur les réseaux sociaux, j'ai que des bons retours, et que ça grandit tout doucement, que c'est une niche, mais pour le moment, ça me plaît, quoi. C'est une niche, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens non, qui sont un peu collectionneurs comme toi de maillots, non? Il y en a beaucoup. Alors, il y a beaucoup de gens qui collectionnent des maillots fake. Ça m'intéresse pas. Je considère pas Ouais. que c'est de la collection. Par contre, je pense, il y a beaucoup de gens ils se disent pas collectionneurs, mais ils ont quand même, tu vois, ils commencent à avoir 10, 15, 20 maillots, et ce qui est quand même beaucoup, tu vois. Et Hmm. du coup, mine de rien, ils s'y retrouvent, tu vois. Et puis, je sais pas, moi, je sais qu'écouter des passionnés parler, ça me passionne. Même si c'est des trucs qui m'intéressent pas nécessairement, mais quand quelqu'un est passionné, qui raconte bien et qui te présente des trucs,
je trouve que c'est un côté fascinant en fait. Ouais. Donc du coup, je pense aussi qu'il y a des gens qui retrouvent ça, tu vois, sur la chaîne et sur le podcast et tout, tu vois, qui ont juste une petite sensibilité au sport ou au maillot, qui disent, ouais, c'est chouette, tu vois, je pensais pas qu'il y avait autant de trucs. Mais après, voilà, moi, j'essaie de couvrir un maximum de trucs, des tutos pour floquer des maillots, tu vois, je présente Endzone, qui est une marque française qui répond aux besoins des clubs, au plus proche des clubs. Mais j'essaie de faire tout. Je présente les maillots de ma collection, des conseils pour pas se faire avoir sur des fakes, enfin, un peu de tout, quoi. Ok, ouais, c'est top. Parler de l'histoire des maillots, et franchement, ça fait, enfin, voilà, quoi, c'est hyper cool. C'est hyper cool de m'être fait ma propre plateforme pour parler de ça et Mm. présenter les trucs que j'aime et présenter des entreprises que j'aime, des maillots que j'aime, des marques que j'aime. Enfin, ouais, c'est cool, quoi. Ah, Et carrément. Et là, ça fait combien de temps que tu as lancé la chaîne du coup? la chaîne, je l'ai lancée en avril 2021. Ok, donc ça fait un an et demi là. Voilà. Et donc là, on enregistre et on est le 21 novembre 2022. Euh, j'espère, je croise les doigts pour passer les 1000 abonnés avant le 31 décembre. Ce serait chouette. J'ai passé les 900 abonnés le jour de mon anniv, donc ça, c'était cool. Bon, on va relayer tout ça sur nos réseaux Ouais, sociaux. ouais, bah c'est ça, hein. Ah, Comme dirait Tesco, every little helps, quoi. ouais. Non, mais c'est cool, c'est bien. Et du coup, tu vois, encore une fois, c'est une belle petite transition, parce que vous, enfin, quelles sont les perspectives, vous, d'avenir pour Endzone dans les saisons à venir? Est-ce que vous avez déjà des objectifs fixes ou vous vous laissez porter un peu? Je t'avoue que ouais, c'est une question. Pour la gloire, tu vois, moi, j'aimerais bien avoir plus d'équipes à haut niveau. Pour la gloire, et puis bah, je trouve que ça met aussi un point sur la crédibilité qu'on a aussi dans ce secteur-là, tu vois, C'est parce clair. que forcément, il y en a qui nous ont vu arriver en se disant, attends, mais eux, c'est bon, ils vont faire, ça va être n'importe quoi, et puis voilà, tu vois. Donc, il y a ça, et montrer, enfin, on l'a montré, je pense, l'année dernière, qu'on était capable déjà d'assurer, tu vois. Mais en plus de ça, il y a ça, il y a ce côté challengeant, parce que c'est challengeant d'équiper des pros par rapport à tout ce qu'on a évoqué déjà. Mais non, après, l'idée, c'est bah, ça reprend un peu le pourquoi on a créé, enfin pas moi, hein, Nico a créé Endzone, c'est euh, le marché potentiel, il est énorme. Et si tout le monde arrivait justement à se faire kiffer avec ses visuels, ses logos, avoir des belles Hmm, tenues et tout, bah voilà, si on arrive à amener ça, c'est top. Mais moi, je suis convaincu que le marché, il est énorme. Il est énorme parce c'est sûr. que ça soit dans le sport US ou autre. Après, bon, tu vois, dans le foot, rugby et tout, voilà, c'est très sectorisé. On ne cherche pas à mettre le nez dedans parce qu'il y a des grosses boîtes qui travaillent là-dedans. Ils se font démarcher par des Nike, des Adidas, tu sais un peu comment ça fonctionne. Donc, nous, voilà, on ne va pas là-dedans. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et puis, c'est pas voilà, notre ADN, quoi. Je veux dire, si on reçoit un blason d'une ville, tu vois, tu sais, des fois, Ouais. tu reçois Alors non, on après, a envie de bosser sur un truc sympa sur lequel on peut décliner ouais, ouais, différents visuels, avec des produits aussi qu'on maîtrise en face et qui correspondent à ces types de marquage et ainsi de suite. Et voilà, mais ouais, moi je suis convaincu du potentiel qu'il y a et à équiper plein d'équipes. euh, et voilà, faire kiffer en fait les gens à porter les couleurs de leur club, quoi. ouais. Et puis moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Des beaux maillots, ça donne aussi envie de regarder, moi, des matchs, hein. J'en parle. La Coupe d'Afrique des Nations en football, je la regarde bien plus pour les maillots que pour le foot, hein, ça c'est clair, hein. Mm. Et j'en parlais dans mon top. J'ai fait une vidéo sur mes tops des maillots de la Coupe du Monde, mes tops et mes flops. Des fois, il y a des maillots. On parle, tu sais, des joueurs qui te font payer la place au stade. Tu vois, c'est cette expression un petit peu consacrée. Mm. Moi, il y a des maillots qui me font allumer ma télé, clairement. Mm. Donc après, voilà, ça je trouve que c'est hyper important qu'on ait des entreprises comme la vôtre en France pour les passionnés de maillot, quoi. C'est de répondre à nos attentes comme ça, de créer, de faire de belles créations comme ça. Et justement, quand tu parlais aussi, il y a une question qui m'est venue en tête, parce que tu disais vous avez réussi à assurer l'an dernier, voilà, à répondre aux besoins. Est-ce que vous gardez dans vos ateliers à vous, c'est une sorte de stock de secours, par exemple, tu vois, on va prendre l'exemple d'un maillot comme ça, tu vois, du genre la base du tissu, quelque part, les logos quelque part pour pouvoir en fabriquer d'urgence, tu vois. Non, parce qu'en fait, c'est fait vraiment en direct live, si tu veux, à la main. Enfin, non, en fait, non. Non, concrètement, non. On ne garde pas de modèle type comme ça. Et même, je pensais que ta question, c'était celle-là. Est-ce qu'on en garde pour nous? Tu vois?
Alors nous, on a décoré un peu le bureau au maximum Normal. à Marine, là. Mais en fait, même pas assez, tu vois. Bah, après, on va pas faire ça à chaque fois parce que bon, c'est un coût au final. Mais c'est vrai qu'on devrait plus se faire kiffer, se dire, attends, celui-là, il était cool, on va s'en faire un pour nous et les autres. Carrément. Alors, moi, à ta Et place, en fait, pas tant, tu vois. Donc là, bah, il y a celui qu'on t'a envoyé, là, j'en ai un derrière moi, j'en ai un petit peu, mais au final, pas tant. Pourquoi? Bah, je pense que des fois, en fait, on est dans le rush de la commande et on n'y pense pas forcément, tu vois. ouais. Euh, Parce que c'est que voilà. j'ai gardé, moi, every single item, comme on dit en anglais, du camp floorball, quoi, de tout ce que nous on a fait avec Vince, où on s'est emmerdé et tout. À chaque fois, j'en ai pris une copie, un exemplaire, même si je le porte pas, juste pour l'avoir, tu vois. Ouais, ouais, C'est le ouais. côté collectionneur. Ouais, ça, c'est Et, côté collectionneur, mais je comprends, c'est clair. mais vous faites, alors j'avais deux, trois clubs qui me venaient en tête. Vous faites pas les maillots des Dracars, du coup. Non, Drakkar, non. Euh, Drakkar, on fait pas. On fait, alors, dans le monde du hockey, on fait. Alors, on a beaucoup d'équipes loisirs. ouais. Là, on fait. Donc, bah, je veux partir du nord de la France, là, comme ça, tac. On travaille beaucoup avec Compiègne, les Lions de Compiègne, Mhm. la Détroit, les équipes loisirs. Voilà. Là, on travaille également avec l'équipe loisirs de Rouen. Et là, on a travaillé sur tous les maillots de l'équipe mineure de Rouen, donc tout le char, en fait, de Rouen. Donc des U9 jusqu'au U17 de Ouais. Rouen, qui vont avoir des maillots réversibles, justement, on en reviendra peut-être après. Après, on a plein d'équipes, on a Sergi, on a Neuilly, on a des équipes, on a plein comme ça là, qui me viennent. On a l'équipe de France des pompiers, par exemple, Ouais, de j'ai vu. Les chasse. brasseurs aussi, non? Quelque chose comme Les ça? brasseurs, ouais, c'est une équipe de roller hockey très cool aussi, ouais, qui font Ouais. beaucoup de tournois et tout. Un petit coucou à Dorian là, qui gère ça. Donc voilà, et puis bah tu vois, eux de fil en aiguille, ils font des tournois, donc bah, de fil en aiguille, ils se parlent. Ah bah tiens, vos maillots, ils étaient cool, vous avez fait avec qui, etc. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Ils ont développé aussi une grosse boutique, eux, donc ils fonctionnent très bien. Mhm. Donc on travaille avec le Lyon Roller Hockey aussi. Ouais. Enfin voilà, plein de clubs là pour t'en citer. On travaille avec les Spiders de Rouen, Maison Lafitte en roller hockey. Paris 13, on a fait des choses avec Paris 13 aussi. Les Enfin, conquérants de Caen, c'est pas vous? Conquérant de Caen, non, c'est Parce pas qu'ils nous. ont eux, ils ont un joli maillot que j'aimerais bien avoir dans ma Ouais, il est collection. sympa. Ouais, ouais, il est très Et cool. je le vois de nulle part et je sais pas du tout comment je peux faire pour l'avoir. Mais parce que si je couvre, enfin, je sais que si je contacte le club, ils vont me ghoster, donc c'est pas la peine. Mais Ouais, je sais pas du tout avec qui non plus ils le font. non, aucune Mais idée. Tu sais que pendant un moment sur le site, la boutique de maillots de hockey sur glace en France, Ice quelque chose, je sais plus comment ça s'appelait, ça, c'était il y a des années, et ils avaient le maillot des rollers, de roller, le maillot des conquérants, mais l'ancien, quoi. ah ouais. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait. Mais, hum, mais le nouveau, là, enfin, le nouveau, Ouais, il est sympa. Ouais, ouais, il est cool. il est vraiment beau, celui-là, quoi. Non, non, t'as des clubs, tu vois, qui, voilà, Et je qui font pense l'effort, ouais. à Garges, là, en roller aussi, pareil. Mm. C'est pas nous qui les équipons, mais toujours, ils ont des maillots sympas, stylés, qui évoluent bien. Villeneuve aussi, ils arrivent à avoir des trucs un peu sympas. Donc, voilà, c'est bien, parce que ça se bouge. Les gens ont envie d'avoir des belles tenues, de se diversifier par rapport aux autres, d'avoir des équipements un peu up-to-date, tu vois. Moi, je me rappelle les premiers vraiment qui avaient eu des maillots, les premiers en France, en équipe de hockey sur glace, qui avaient fait l'effort d'avoir des maillots stylés, c'était le Gamio d'Épinal. Le maillot orange, Ouais. c'est le premier exemple qui me vient en tête. Parce qu'avant, tu vois, il y avait. C'était vraiment le maillot blindé de sponsors et tout. Ça l'est toujours pour certaines équipes. Mais ça a été les premiers à avoir des maillots avec cette dégaine-là, un peu, quoi. Tu vois, vraiment Mm. couleur flashy, le logo qui était refait. Il était un peu graphique, mais graphique de 2010, quoi. Donc, il était pas nécessairement beau, mais il changeait, quoi. Ça changeait, ouais. Je me C'est une rappelle de ce évolution. maillot-là. Ça fait une évolution, tu vois. Mais Ouais. là, si tu reprends, pour reprendre la Magnus, par exemple, bah, ça va, je trouve que dans l'ensemble, les maillots sont pas. Ouais, il y a du mieux, ouais, il y a du Il y a du mieux. mieux, tu vois. Contrairement à la D1 ou de la D2, où c'est quand même beaucoup de placards de logos sponsors. Mais après, voilà, t'es dans un marché où je comprends aussi, hein. Mais bon, c'est quand même un peu dommage parce que. Mais il y a du travail aussi dans la refonte graphique des clubs, tu vois. J'allais exactement parler de ça parce que j'avais le Drakkar en tête. Je pense que le logo, il est un peu dépassé, quoi. Il y a de la place, il y a de la place pour Antoine pour, euh, Voilà. pour travailler les chartes graphiques des clubs. Et puis, je sais qu'il fait un super boulot. Il a bossé d'ailleurs avec Lormadi d'Anglette. C'est lui Oui. qui s'est occupé de refaire toute la charte graphique. Et donc c'était cool.
Mais ouais, non, là-dessus, c'est pareil, parce qu'en fait, souvent, bah, les clubs ne prennent pas conscience à l'instant où ils font, si tu veux, leur logo, de tout ce que ça, euh, sur quoi ça va découler. C'est-à-dire que si Ouais. tu as un logo avec 20 milliards de couleurs, des dégradés et tout, bah, en sérigraphie, c'est mort. En broderie, ça va rien rendre. En flex, ça Flex, ça va pas ressemblera à rien. ressortir. En sublimation, ok, mais du coup, tu vois, en fait, tu te mets des bâtons dans les roues bêtement. Alors que si tu as anticipé tout ça, et c'est tout bête, mais regarde, aux États-Unis, il n'y a pas un logo qui a plus de trois couleurs. Non, c'est sûr. Puis C'est t'as des hyper logos qui simple. ont C'est 40, 50 ans. hyper simple. Ouais, mais ça fonctionne. Bah ouais. Ça fonctionne. Ça Bah, fonctionne année après année, juste en changeant un petit truc, un petit visuel un peu plus marqué, connoté, un peu moins des fois, un peu plus vintage. Enfin voilà. Il y a ouais, mais tellement de c'est. moyens de jouer sur les choses que ça sert à rien de partir dans des fois on voit des logos passer. Oh, Ah ouais, ça fait mal. ça fait mal aux yeux. Ouais, c'est vrai on en rigolait avec Vince quand on pensait au logo de Floorball, où typiquement, t'avais deux clubs sur trois qui mettaient des crosses croisées, enfin, des trucs Ouais, pas possibles. Tu sais, mais ouais, ça, mais ah, j'ai une tu super vois, idée. ça dépend encore de la personne en fait qui gère le truc. Ouais, Ça, c'est là on en revient un peu à la base, quoi. Mm. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis nous, je me rappelle qu'il y avait des clubs qui nous demandaient, OK, bah, vous avez payé combien vos maillots? Nous, on veut changer nos maillots. Vous aurez des maillots qui ressemblent un peu aux vôtres. Enfin, on voudrait des trucs un peu stylés et tout. Vous avez payé combien? Et nous, on leur disait, bah, le maillot total, flocage plus textile, plus livraison, on fait pas de bénéf. Et ils nous reviennent peut-être à 35 ou 40 euros, quoi. Ce qui, pour moi, est un prix correct, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et on se démerdait pour les commander en Allemagne et tout, pour que, du coup, ça revienne moins cher à la pièce. Et les mecs, en fait, ils disaient, bah non, mais nous, on a un budget de 15 euros. Bah, 15 euros, t'iras pas loin, quoi, tu vois. Non, mais c'est ça. Il faut mettre le produit, ce que tu as quand même, équivalent à un prix, quoi. Alors là, les gens, bah voilà, des fois c'est compliqué de leur expliquer, mais des fois ils veulent des trucs de ouf et tu leur annonces le prix. Bah oui, mais tu veux un truc de malade là. Moi, je peux te proposer si tu veux, si tu as ce budget-là, ça. Et puis là, ah ouais, bon, bah ok. Tu vois. Donc pareil, c'est un peu de pédagogie à mettre en Ouais. place. Oui, oui, c'est pas de la mauvaise volonté généralement, Non. mais c'est comme bah en fait, pour en venir au maillot de foot, t'en as beaucoup qui veulent qui se disent putain tel maillot il est ouf, tel maillot il est ouf cette saison, machin et tout. Mais il est trop cher ou je veux pas, tu vois. J'avais eu la discussion avec un gars une fois, j'avais réussi à avoir le maillot de Argentine, non pas Argentine Junior, Newell's Old Boys de la saison dernière, c'était Umbro qui les faisait. Je l'avais fait venir d'Argentine en fait. Forcément, il y avait eu un peu de frais d'importation et tout, mais parce qu'il était introuvable. Et même en Argentine, il était ultra galère à trouver. Et l'an dernier, pareil avec le maillot de Rayo Vallecano en Espagne, qui est un club espagnol dans la banlieue de Madrid, qui est un maillot magnifique fait par Umbro avec un éclair au milieu, tu sais, qui était ultra dur à trouver, que j'avais trouvé sur un site, mais obscur de chez obscur, mais c'était un vrai, tu vois. Parce que c'était un site qui vendait des tenues des ultras de ce club-là. Donc ils avaient réussi à avoir un petit stock de maillots. Et quand tu dis les prix aux gars, ils disent, oh putain, il est trop beau, je le veux trop, tu l'as eu où? Tu l'as eu où? Tu l'as payé combien? Donc tu dis tout, ah non, ça fait cher quand même. Ah bah ouais, mais un beau maillot, c'est cher, mon gars, tu vois. Enfin, il y a un moment. Ouais, bah, surtout quand il y a un peu d'exclusivité, que Exactement, exactement. C'est sûr que celui-là, tu le trouveras pas à Decathlon ou machin. Mm. Et ouais, bah non, mais je vais l'acheter je vais acheter la contrefaçon et tout. En fait, je me dis, mais quel intérêt déjà? C'est des maillots qui étaient tellement rares qu'ils n'ont pas été contrefaits. Donc là, vraiment, fallait vraiment qu'ils soient rares. Mais en plus, je me dis, je sais pas, t'as le côté, vaut mieux acheter un maillot, tu vois, un maillot, acheter ce maillot-là, mettre un peu le prix, tu te fais plaisir une fois, mais t'as un super beau maillot Mm. que d'acheter 40 daubes, tu vois. Enfin, après, Ah, ça, non, c'est clair. c'est mon point de vue, quoi. Mais bon, je pense que là-dessus, on est sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai que c'est plus important. Et puis, tu sais, t'as le côté un petit peu, comme tu dis, exclusivité. Et puis, quand t'es collectionneur, le côté quête, tu vois. Le côté, tu recherches, tu fais les fouilles et tout. Généralement, c'est plus plaisant que quand tu as le maillot, en vrai, quoi. Quand tu le reçois, ouais. Ouais, ça, Ouais, quand tu le c'est, reçois, c'est genre la finalité, quoi. C'est bon, ouais, bon, ça y est, c'est, tu ok. passes au suivant. Ouais, c'est exactement ça. Et mais bon, voilà, c'est des petits trucs justement. Là, on parle de maillot et tout. On va amorcer sur la dernière ligne droite de ce podcast. Moi, c'est ma partie un peu préférée. C'est quand j'ai des invités qui aiment les maillots, parce que j'ai des invités des fois qui n'ont pas nécessairement de maillot. Mais voilà, je vais te demander de nous présenter certains. Je t'ai demandé de ramener certains maillots. Est-ce que Ouais. tu peux nous en présenter? Maillot ou produit, hein? Maillot ou produit, bah écoute, bah, déjà, je t'avais montré celui-ci là par rapport à la tâche. Tu Alors sais, la vas-y. tâche. Donc, ça, c'était maillot pour les Jokers l'année dernière en collection Noël. Ouais.
une série édition Noël. Ok. Donc voilà, qui apprenait un peu le graphisme de Noël. Donc ça, c'est le maillot de match. Ça, c'était le maillot de match, ouais. Ok. Et qu'ils n'avaient pas fait par contre en... Putain, la technologie, le nom m'échappe là. Tackle to Field. Non, Ouais. en fait, ça, si tu veux, c'est comme je te disais, vu que c'était des maillots en fait pour un ou deux matchs. Ok. Voilà, on avait parti sur ce maillot-là qui faisait largement l'affaire Ok. et puis qui était un peu moins coûteux pour le club, quoi. Oui, oui. Ensuite, qu'est-ce que je peux te montrer? Bah, après, ça, c'est nos bonnets full custom. Alors j'en ai un aussi justement ici, tu Ah vois. ouais, tu as celui de Caen, hein, des Voilà, léopards. celui Donc du. voilà, donc broderie 3D, et puis voilà, full personnalisation, comme la marque New Era, en fait, c'est exactement Ouais, la voilà, c'est le même principe. Alors très confortable en plus, avec la doublure à l'intérieur. Alors doublure là, on est intérieure vraiment polaire, sur un ouais, truc de puriste, mais voilà, petit bonnet polaire, très. C'est que toujours tu cool mets hein, en ce moment, du coup. que je mets pas encore, mais ça devrait pas tarder. Je lutte, Qu'est-ce je que je t'ai refuse, ramené d'autre je Je t'ai boycotte ramené l'hiver. bah, dans la type des casquettes, là, on est bon. Alors, on va beaucoup de jokers, hein, mais voilà, c'est pareil, casquette Ah, full custom, là, comment elle est broderie stylée 3D. celle-là? Alors, tu vois, alors moi j'ai celle-ci ici. Ouais, J'ai celle-ci ici qui est la Flex Fit. Ouais. Flex Donc, toi, Fit. en fait, ce qu'on avait fait avec les léopards de Caen, c'était des casquettes qu'on avait brodées chez nous. Donc, c'était pas un modèle full custom, si tu veux. Là, la Ouais, différence, c'est qu'en fait, on part sur une base vierge, en fait, et qu'on personnalise de A à Z. C'est-à-dire qu'on ah, va trop choisir la stylé. couleur des boutons, la couleur du bouton, la couleur des œillets, broderie 3D ou pas. Derrière, on choisit la fixation qu'on veut. Donc là, c'est Ouais, une fixation snapback, modèle trucker, et on choisit la couleur des fils. On fait vraiment ce qu'on veut, quoi, tu vois. ça c'est stylé, ouais. Et voilà. Bon, alors sur ces genres de produits, on a la seule contrainte qu'on a, c'est qu'on a un minimum de commandes. Tu Ah vois, on est oui, sur 50 pièces parce que voilà, c'est quand même un produit. oui, ça a un coût, ouais. Voilà. Mais voilà, donc on l'a en version trucker, on peut l'avoir en version pleine aussi, tu vois, comme ça. Ah yes, ok. Ah, Ouais, pareil, avec la ouais, broderie 3D. petite préférence pour la trucker quand même, Ouais, trucker, c'est cool, hein. ouais. Ouais, Ça, après, je t'ai ramené ça aussi qui est cool. C'est un sweat, mais sweat tackle twill aussi. Donc, yes. voilà, broderie, full broderie. Petite pub pour les aigles de Chambéry au Voilà, passage. petite tube pour les aigles de Chambéry. Et pareil, c'est un produit full custom, donc on fait ce qu'on veut. On peut personnaliser la capuche, les Ouais, lacets. Voilà, quoi. ok, ok. Donc molletonné, bien, bien sympa pour l'hiver. Et puis, on en parlait tout à l'heure. Je t'avais pris un. Ah si, j'ai ça aussi que je t'avais ramené qui est cool. Bah, ça, tiens, ça c'est pour Benjamin. Tiens, dédicace à Benjamin des Lions de Compiègne, avec qui on Ouais, collabore pour pas mal de projets. Et ça, c'est un Teddy. Tu vois, un d'accord. Teddy full custom, Ah, pareil. ça c'est vraiment sport universitaire à fond, Ouais. quoi. Et donc, pareil, brodé partout, ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut avec ça, quoi. Pareil, on part d'une base Trop vierge, stylé. et puis on adapte le. Ah, le col est vraiment cool. Ouais, je trouve que le col, il a un côté bien vintage, j'adore. Ouais, bah après, voilà, on fait ce qu'on veut. On a parlé beaucoup de hockey, donc je reviendrai pour le dernier maillot après, mais ça, voilà, ça, c'est notre modèle haut de gamme Foot US. Ouh. Donc, Ah tu ouais, vois, on voit, avec tu des vois. aérations, Ouais. du tackle twill, pareil, hein, un peu stylisé à l'intérieur. Ils ont beaucoup de mèches parce que tu sais, c'est Oui, avec oui. une partie ici antidérapante là. Ouais, Donc voilà. ça c'est propre, Villepinte. C'est pas vous Voilà. qui faites les ours de Toulouse? Si on a fait pas mal de choses ouais, pour les ours. Ça fait Ah, bah, tiens les Grizzlies catalans. Ah non, on a les Grizzlies catalans. ah Grésy Catalan, je C'est connais pas les pas. ours de Toulouse. C'est un autre club. Ouais. Bon, parce Et que là, puis ça c'est ça ton là, image est un le peu maillot là figée. qui fonctionne bien, C'est un maillot réversible. Donc, Ah, yes. donc si tu veux, hop, pour qu'on voit bien, je vais le mettre. Hop, comme ça on voit bien. Donc là je suis en version verte. Ok. Si l'équipe d'en face joue en noir, et du coup vert et noir c'est galère. Tac, hop, je le retourne et j'ai le même maillot. Ah, terrible. Et ça, c'est vrai que c'est un maillot en plus qui est léger, si tu veux, qui est assez léger parce que c'est du coup en fait on a utilisé une matière dry fit pour avoir un Ouais. truc assez léger. Et on se rend compte, bah, c'est vrai que chez les jeunes c'est top en fait.
Bah, tu En termes m'étonnes, de ouais. logistique, en termes de tout. C'est Ça clair, te permet de t'as pu. On démultiplier. a Moi, je oublié les sais que maillots! gamin, j'ai jamais joué avec deux maillots. J'ai Ouais. toujours eu qu'un maillot. Mais tu joues voilà, une équipe rouge, une équipe verte, bon, c'est galère. Une équipe noire, une équipe verte, c'est galère. Une équipe bleu navy et vert foncé, c'est galère. Donc voilà. Ça te permet d'avoir ça. Ouais. Et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Ouais, et puis, mine de rien, l'adhérent qui veut s'acheter son maillot, il a pas acheté deux maillots pour la saison, tu vois. Il en achète un. Ouais, bon, après, c'est pas pareil que d'avoir. Enfin, moi, je trouve ça top pour tout ce qui va être équipe loisir, pour les catégories jeunes. Après, voilà, je ne conseillerais pas ça à des équipes, tu vois, des équipes pro ou des Ah équipes non, non, seniors. non, non, c'est sûr. Mais je te parle les adhérents comme moi, tu vois. Genre, par exemple, aujourd'hui, bah, je sais, parce que je sais qu'avec Vince, vous travaillez sur un truc réversible. Mm. J'espère que ça va être énorme parce que j'ai prévu de l'acheter, le truc. J'espère que ça va être du lourd. Ok. Et du coup, je sais que nous, par exemple, le floorball, quand j'y étais encore, enfin, c'est encore comme ça. On a comme 99,9% des clubs, un maillot domicile, un maillot extérieur. Et bah, les adhérents qui veulent s'acheter leur maillot, ça a un coût, tu vois, ils doivent s'acheter Mm. deux maillots. Ah oui, oui, c'est sûr que là, le prix du maillot réversible est moins cher que l'édition de deux maillots, ça c'est sûr. Bah, c'est clair et net. Et ça a un côté. En plus, on voit qu'il est quali. Alors, évidemment, tu es un petit peu limité. Tu peux pas faire de broderie. Tu peux pas. Parce que sinon, tu alourdis vachement le Ouais, c'est maillot. ça, exactement. C'est ce qu'on fait. On fait que de la sublimation, si tu veux. Pareil, au niveau des cols, on peut pas mettre de lacets, choses comme ça, parce que sinon, ça serait très bizarre. Mais bon, ça reste. Voilà, on reste quand même, tu vois, on a on a quand même du mesh là sur le côté. Ah ouais, ouais, c'est quand même bien travaillé, hein. Tu vois, on a les parties respirantes là. Ouais. Je sais pas si on voit. Ouais, ouais, je vois, on voit bien. Là, donc on a les mêmes empiècements que sur tu vois, les mêmes empiècements respirants, pareil au niveau des. Voilà, ici. Ouais, Et ouais, puis on ouais. garde sur du coup, on reste sur un col un peu plus classique, un col Mhm. losange, quoi. Ah Mais non, voilà. il est vraiment très beau. Il est vraiment très, très beau celui-là. Il est en vente sur la boutique, celui-ci, ou pas? Non, ça c'était C'est celui vraiment exclu. loisir des Mhm. Jokers, ouais, de Sergi qu'on a fait il y a deux ans, je crois. Et D'accord. donc là, tu vas pouvoir voir tous les petits Rouennais bientôt là, avec ce maillot-là. Donc ça, c'était aussi le gros projet de l'année, mais c'est cool. C'est Ah bah, cool, Rouen, en voilà, plus. ça porte ses fruits. Tu vois, quand tu arrives à travailler avec des clubs comme Rouen, voilà, tu te dis que, bah, que tu fais du bon boulot aussi, quoi. Et que, et Ah, c'est que sûr. tu commences à avoir une crédibilité dans ce secteur-là qui fait ses preuves, quoi. Donc c'est cool. Oui, et puis s'ils voient que ça marche bien pour leurs équipes jeunes, peut-être qu'un jour ils vont se dire ah bon bah on va passer. Ouais, avec C'est du temps, peut-être. à terme ce serait cool Ouais, parce que ouais, pour le pourquoi coup pas. ce serait des maillots sur la scène européenne. Ouais, c'est ça. Donc ce serait une belle ouais. C'est cool, ouais. Pour les gens qui n'ont pas trop la notion, ce serait un petit peu comme équiper le PSG en foot à l'échelle du hockey français quoi. C'est Rouen, c'est ce qui se fait de mieux dans l'histoire du hockey français. Ouais, voilà, là en gros, à l'heure actuelle, hein, c'est ça, t'as Rouen, Grenoble, Angers, ça serait le Paris-Marseille. Lyon, J'allais bah dire si. Lyon, mais non, parce que bon, Lyon, si tu veux, ouais, on va dire Lyon. Ouais, on va dire non mais si parce qu'on prend une fourchette historique quand même. Ouais, ouais, on va dire Donc ça, Paris-Marseille, Lyon du hockey, quoi. ouais, c'est vraiment les trois grosses écuries et Rouen c'est le plus gros palmarès du hockey français ouais, c'est la Normandie quoi. Du, du coup, ouais, bah, faut bien qu'on puisse se racler un petit peu parce qu'il n'y a pas, pas grand chose à se mettre sous la dent. Bah si, ça va, il y a le rugby qui se porte bien, non? À À Rouen. Rouen aussi, ouais, ouais, à Rouen aussi, Ouais. ouais. Mais moi qui suis de Caen à la base, c'est vrai que c'est Bah vrai là, que à c'est. Toulouse, c'est sûr que le rugby, bon, t'es tombé à Ah pic. bah, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du côté un petit peu étendard des sports universitaires aux États-Unis et tout. Tu viens ici, tu peux pas faire 5 minutes sans voir le logo du Stade Toulousain quelque part. Bah tiens, j'avais même pas fait gaffe que je l'avais là. Ouais. Mais c'est plus qu'une religion, quoi. Le Stade Toulousain, ils sont partout, quoi. Partout, Parce partout. qu'ils ont développé un merch qui est fort aussi. Ouais, il y a ça, et puis il y a le côté. Moi, je compare souvent le Stade Toulousain au Barça. Tu sais, t'as une sorte de côté un peu socios, un peu le peuple fait le club. Enfin, c'est une telle institution Mm. que vraiment ils sont incontournables, quoi, et que forcément, bah, ils sont un peu détestés par les petits clubs qui sont autour, puisque Mm. entre guillemets, ils vampirisent, mais ils ont un tel rayonnement dans le Sud-Ouest que tous les jeunes du Sud-Ouest, en fait, bah, ils vont, s'ils ont l'occasion de jouer pour le Stade Toulousain, ils y vont, tu vois, parce que c'est le club qui les a fait vibrer quand ils étaient gosses
et voilà, et c'est le plus gros palmarès du rugby français, hein, donc et voire du rugby européen aussi, donc et rugby Ouais, mondial ouais, c'est peut-être. clair. Donc C'est bien, moi je trouve ça bien que ça reste, tu vois, à cette dimension locale, et hyper fier de, bah, comme on le disait, que ça soit aux universités, ça va rayonner dans la ville universitaire, fier de mhm. porter les couleurs. Bah là, c'est pareil, à Toulouse, les gens sont fiers de porter leurs couleurs. Ah Tu mais à vois, Toulouse, tout le après, monde a un truc du Stade Toulousain sur la bagnole, un polo, un t-shirt, c'est énorme. Et en plus de ça, alors ouais, on parle du merch, c'est un club historique de Nike, puisqu'à part une parenthèse de 3 ans avec BLK, quand Nike a voulu se retirer du rugby, ils sont équipés par Nike depuis 94, je crois, ou 93. Donc je te dis, à part une parenthèse entre 2014 et 2017, mais sinon c'est le porte-étendard de Nike rugby, quoi. ouais. Donc ils ont des maillots à chaque fois qui sont terribles aussi et forcément ben ouais ils ont des gammes street qui sont vachement bien, vachement faciles à porter, qui sont très belles et personnalisées et donc du coup les gens bah, vont être plus enclins à acheter et on en revient toujours au même point quoi. Je pense que le grand public sous-estime l'importance du merchandising pour le développement de l'image d'un club quoi. C'est ça que je voulais te poser. Est-ce que toi, moi je le suis un peu, mais est-ce que tu l'es sceptique, ou enfin pas sceptique, mais d'une marque à l'autre, par exemple, un club qui va changer d'équipementier, tu vois, est-ce que tu te dis, enfin c'est dommage parce que là, je te donne l'exemple, ça m'est venu quand tu parlais de rugby, Clermont-Ferrand qui était chez Under Armour, ah, mais tu vois, il y avait cette notion stylée, je sais pas, il y avait des. Et là, ils sont passés chez un autre Chez fournisseur, Macron. Macron. Ah, je trouve ça baisse en gamme, quoi. Tout de suite, ça donne. Tu vois, comme quoi, je trouve que rien que. Alors, le maillot, mais le maillot, pour le coup, va avec l'équipementier. C'est-à-dire que l'équipementier a sa, euh, a sa connotation visuelle, etc. Et je trouve qu'en fait, ça dénote beaucoup. Tu vois, l'équipe de France au rugby, le coq sportif, je sais pas, je trouve que c'est pas fou, tu vois. Alors que tu as du Nike, là, je vois, OK, par exemple, c'est la fin d'Adidas, là, je crois que c'est cette année ou l'année prochaine. Ça va retourner chez Nike. Ah, ça va redonner de l'élan, ça va recréer un truc. Et je trouve que chaque marque a aussi un peu bah, son identité et que même si bah, entre d'une marque à l'autre, pour le même club, je trouve que ça change tout en fait. C'est une excellente question. De base, je vais te dire ça dépend de l'équipementier. Je vais même te dire ça dépend du sport parce qu'en football, tu vois, Macron, c'est une marque que j'ai en haute estime, qui a vraiment énormément progressé ces dernières années, alors qu'en rugby, esthétiquement, ils font des trucs vachement stylés. Tu vois, par exemple, c'est une marque italienne, ils font le maillot de l'Italie, ils font le maillot de l'Écosse, et c'est des maillots magnifiques, sincèrement. Force est de constater que l'exemple de Clermont, c'est pas forcément le bon parce qu'ils leur ont pas fait des bons maillots et que le maillot de Clermont, il est truffé de sponsors, ça ressemble à rien. Ouais. Donc, je vais avoir cette réaction, mais ça va dépendre. Je vais l'avoir aussi dans un autre sens, tu vois. Euh, Typiquement, quand j'ai eu ça, mon autre club de foot, c'est la Roma. Quand la Roma est passée de Nike à New Balance, j'étais là, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bon, ça a été OK. Malgré tout, c'est pas à la hauteur de ce que faisait Nike. C'est clair et net. Par contre, quand Malherbe est passé de Nike à Umbro, j'étais content parce que je savais que là, on aurait des maillots personnalisés. Parce qu'il faut savoir aussi que les grosses marques, malgré le côté prestige, quand elles prennent des petits clubs, des clubs qui sont pas de leur envergure, elles les maltraitent, quoi. Enfin, elles leur donnent des maillots catalogue de base et démerdez-vous. Et c'est très, très dommage. Et du coup, je préfère quand même que et là, tu vois, Malherbe, ils sont passés chez Kappa en foot et ils ont des maillots de fou, quoi. Ils sont trop, trop beaux, les maillots. Des trucs qu'on n'aurait jamais pu espérer avoir avec Nike, tu vois. Donc, il y a toujours plein de trucs à prendre en compte. Malgré tout, oui, effectivement, je comprends ce que tu veux dire. L'exemple Under Armour, c'est une marque qui est très développée dans les sports US, donc forcément, ils ont une bonne image, mais j'ai jamais trouvé leur travail fou avec Clermont, tu vois. Moi, Clermont, leur maillot, Mais ils avaient aussi le Pays de Galles, tu vois, le maillot du Pays de Galles, ah, c'était les c'était maillots chez du Under Pays de Galles Armour. étaient assez stylés, ouais. Ouais. Mais chez Macron, il est encore mieux, je trouve, le maillot du Pays de Galles. Par contre, moi, le maillot de Clermont, quand c'était chez Canterbury, pour moi, c'était au top, 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 quoi. Mm. Quand ils avaient les maillots de Canterbury, c'était magnifique. Mais comme tu dis, il y a le maillot et puis il y a tout ce qui va autour. Ça va dépendre de ce que la marque va être prête à faire aussi pour le club. Donc, je vais avoir différentes réactions, tu vois. Je vais avoir de la curiosité des fois. Parce que tu as des équipementiers montants aussi, tu vois, où tu sens qu'il y a du potentiel et tu dis peut-être qu'ils vont
ils vont réussir à performer. Et puis des fois, tu es content qu'il y ait des équipementiers qui se barrent. Tu vois, Liverpool en football, qui est quand même un des plus grands clubs de l'histoire du foot, c'était pas normal qu'il soit chez Warrior et chez New Balance, quoi. Ouais, C'est bah Warriors, parce que c'était le même. En fait, c'était une marque qui était présente dans le hockey, et je crois que le président de ouais, Liverpool était le même président que justement le groupe Warrior et d'une équipe de hockey d'ailleurs. ouais, C'était pas Montréal d'ailleurs, je crois. C'est le groupe Molson, je crois. c'est possible, mais en tout cas, les maillots étaient dégueux, ça c'est un Ouais. fait, quoi. Et il y a des marques aussi, des grosses marques qui sont pas faites pour le foot. Under Armour, ouais, foot ou rugby, tu vois. Under Armour, c'était, ils ont fait du bon, ils ont fait du moins bon. New Balance, même chose, tu vois. L'an dernier avec la Roma, c'était très beau. Cette année, c'est quand même très moyen. Quand ils étaient sur le maillot de Liverpool, ils ont fait du très bon comme du très mauvais. Donc il y a des marques qui sont un peu alternatives et aléatoires. Bon, j'ai mélangé les deux mots, mais ça va dépendre des marques. Ça va dépendre des marques, Mhm. ça va dépendre du contexte. Mais ouais, effectivement, moi, c'est des choses que je suis avec attention, quoi. C'est des choses où j'ai hâte. Et là, tu vois, j'apprends avec toi que Nike va prendre les maillots de NHL. Quand je vois que Nike, pour moi, ils font les plus beaux maillots de hockey à chaque fois qu'il y a des championnats du monde, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en NHL. Bah ouais, ouais, ça va être assez stylé. Puis en fait, là, du coup, il va y avoir les quatre grosses ligues, quoi. Il va y avoir le baseball, le foot US, le basket et le hockey, quoi. Donc, Parce qu'en plus, tu vois, par exemple, tiens, pour aller dans le sens de ta question, j'ai eu cette réaction quand on est passé de Reebok à Adidas en NHL, où j'étais très content de ce que faisait Reebok, où je trouvais que les cols étaient stylés, tous les détails étaient stylés. Et quand ils sont passés chez Adidas, tu vois, j'en parlais, j'ai fait une vidéo avec un pote dernièrement sur sa chaîne Twitch. Il mettra ça dans les mois à venir sur sa chaîne YouTube quand la Coupe du Monde sera passée, où on a fait notre tier list des équipementiers en football. Et je disais que Adidas, qui est quand même un des deux plus grands équipementiers de l'histoire, je trouve qu'ils sont toujours limités par leurs trois bandes. Et en fait, ils ont cette image de tenue de sport et on n'en sort pas, tu vois. mhm. J'arrive pas à mettre les mots dessus, mais par exemple, tu prends en foot, ils vont toujours trouver une façon de mettre leurs trois bandes et je trouve qu'à un moment, les trois bandes, même si c'est leur trademark, ça devient limite un peu un sacerdoce, tu vois, genre, ils sont obligés de les caler quelque part et ça alourdit le maillot. Et que tu as des maillots même des maillots qui sont beaux, tu enlèves les trois bandes, c'est sur les manches ou quoi, et Ouais. ça devient des maillots encore plus beaux. Je Ouais, je trouve comprends que, ce que tu veux dire. Ouais, mais c'est leur, ouais, malheureusement, c'est leur ADN et je pense que c'est ce qui fait que ça plaît aussi à un certain public aussi. Donc, ouais, c'est mais très sport, quoi, c'est très inscrit sport, on peut pas en sortir. Tu sais, tu portes du Nike, c'est streetwear, c'est un peu tout, c'est pop culture, c'est Adidas, bon, il y a le logo avec la feuille, ok, mais ça, c'est pas la partie sport, quoi. Moi, je parle vraiment en termes de maillots. Les maillots Adidas font vraiment truc de sport que tu peux porter que au sport, en fait, et que tu hmm. portes difficilement ailleurs que ça. Et j'ai un peu plus ou moins ressenti ça sur les maillots de NHL aussi, quoi. Et même s'ils sont jolis, mais je sais pas, avec le côté, avec RBK, je sais pas, il y avait ce côté un petit peu, ouais, ce côté un peu street, un peu que j'aimais bien et justement et quand Nike prend les maillots des sélections nationales en championnat du monde, C'est moi canon. j'ai deux, enfin non, trois maillots Nike, dont un de 2010 dans l'assemblage, dans le style et Ouais. tout, c'est stylé C'est quoi. quel Tu maillot vois, que t'as? j'en ai un porté par Vincent Bachet en mondial 2010. J'en ai un et alors j'en ai un que j'ai en double, un porté au mondial 2000 de non, j'en ai un porté par Christian Pouget à Ah, c'est l'ancienne. ceux de l'équipe de France. Ouais, Ok. ceux de l'équipe de France. Et j'en ai pas des récents, malheureusement, où les designs sont encore mieux et j'aurais bien aimé, mais c'est hyper, hyper dur à avoir, quoi. Hmm. Ah, les Malheureusement. nouveaux, c'est vrai qu'ils sont vraiment. Eh ben, c'est du simple, hein, c'est du basique, hein. Ah ouais, Mais, mais ça marche. c'est le basique qui me fonctionne le mieux, en fait, hein. Donc, Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec la Finlande au JO de 2014, je crois, avec la croix et tout, hmm. c'était. Le foot l'a Ah, non, repris, justement. La Finlande est chez Nike en foot et ils ont repris cette croix-là et ça pète, quoi, tu vois. Je sais pas, j'adore, quoi. Et bah écoute, je pense qu'on arrive un peu vers la fin du podcast. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. Ah, les deux questions que je pose à tout le monde maintenant. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition du maillot? ouais, définition du maillot. Euh, Bah, je trouve que en fait, le maillot va être à l'image de ce que, un peu de ce que tu es dans la continuité, quoi, de ce que tu veux te donner. Alors, pour une équipe, tu vois, je trouve qu'une équipe qui a un beau maillot, bah,
elle va dégager quelque chose de spécial, de particulier. Ouais, je trouve que c'est voilà, c'est toi en fait. C'est la continuité alors dans un sport co, bah, de l'esprit que tu veux dégager de ton équipe. Et ouais, pour moi, c'est ça, hein. Putain, la continuité de l'esprit que tu veux dégager de ton équipe. C'est une belle définition, je trouve. Mm. C'est vraiment une très belle définition. Alors ça, c'est vraiment, pour ceux qui nous écoutent, je montre pas les questions que je pose à mes invités. Par contre, ça, je leur demande d'y réfléchir. Parce que des fois, tu sais, c'est un peu, je trouve que ça demande d'y réfléchir, quoi. Ouais. Et je sais pas si ça t'est venu comme ça, mais en tout cas, Bah, écoute, c'est, j'avais pas, c'est vrai, hein, d'ailleurs, pour les auditeurs, tu m'avais envoyé les questions, je l'avais mis un peu de côté sans me dire, bon, voilà. Mais, mais non, j'ai pas réfléchi tant que ça, mais je trouve que ouais, c'est un peu le terme parce que tu portes quelque chose. Alors, souvent, les joueurs sont pas dans les prémices du maillot. Donc, bon, ils portent ce qu'on leur dit de porter, tu vois. ouais, c'est vrai. Par contre, les joueurs, ils sont là parce qu'ils ont été choisis par un coach qui lui-même a été choisi par des dirigeants. Et c'est en général, c'est les dirigeants qui approuvent les maillots. Donc, il y a quand même un certain fil rouge aussi dans tout ça, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et toi qui viens du monde du hockey sur glace à la base, est-ce qu'il y a quelque chose, une chose, la première chose qui te vient en tête, est-ce qu'il y a une chose qui t'énerve dans ce monde-là? Qui m'énerve dans ce monde. Dans Joker le en milieu général, tu veux dire? dans le milieu du hockey, est-ce qu'il y a un truc qui t'énerve dans le milieu du hockey? Et même peut-être en ta position de personne dans l'ombre, en fait, tu vois. Hmm, ouais, ce manque de curiosité un peu. Voilà, ce manque de curiosité d'aller chercher et d'être un peu trop dans cet archaïsme, tu vois. On a des procédés, ça fonctionne, on a toujours fait comme ça. Hmm. Mon fournisseur de matériel, c'est mon fournisseur de maillot et c'est très bien comme ça. Et voilà. Et pas essayer d'aller déterrer un peu, de se dire, bah attends, mais si je fais comme ça, mais c'est mieux en fait. Et en faisant ça, c'est encore mieux, hein, tu vois. Ouais, Voilà. Donc c'est ça, mais encore une fois, on reprend un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est question de temps, question de. Voilà. Mais c'est là où, pour moi, ouais, c'est un peu un modèle encore un peu trop, trop ancré, trop archaïque, qui tend, je pense, à s'ouvrir, mais ça va encore mettre quelques années. ouais, c'est fort possible. Et puis c'est pas propre qu'au hockey, hein. On a parlé un peu de rugby. Le rugby, en rugby, je pense que c'est encore plus vrai. C'est Ouais. vrai que ouais, t'as beaucoup de gens en fait qui se disent bon, on a toujours fait comme ça, on n'a jamais eu de problème et du coup en fait qui voient pas que le monde a un peu enfin et aller plus vite autour d'eux quoi. Et le monde a évolué autour d'eux Ah, c'est exactement ça. C'est et que, en fait, qu'il y a mieux à faire. On peut pas leur ce en que- vouloir encore une fois. ouais, c'est ça, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, les gens qui vont consommer tes produits, faut pas que, en fait, non, ce que tu vas proposer, faut pas que ça te plaise à toi. Faut que ça plaise aux gens qui vont consommer tes produits. Donc, mais déjà, une fois que tu as mis ça, tu as mis déjà un pied dans la fourmilière. Donc, voilà, c'est pour ça que ça va prendre du temps, mais je pense qu'il y a, voilà, petit à petit, petit à petit, ça va se dynamiser un peu plus, j'espère. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, comme tu dis, c'est toujours un petit peu frustrant de savoir que toi, c'est- que toi, t'as Mm. le savoir-faire pour faire quelque chose de bien, que tu peux pas nécessairement le présenter, sinon au risque de passer pour quelqu'un d'arrogant. Ouais, c'est exact. En fait, ouais, je te coupe, désolé, mais c'est exactement ça, en fait. C'est qu'en fait, ça va paraître prétentieux ou quoi, mais avec Enzo et Nico et bref, et l'équipe, on a la certitude de proposer des choses qui fonctionnent et qui plaisent. Et c'est vrai que si j'arrive et je dis ça à un dirigeant, il me dit, ah non, mais lui, il se prend pour qui, tu vois? Et en fait, le plus dur est de montrer De aux f- gens de nous faire confiance. Ouais, c'est Et ça. après, bah oui, mais tu vois, mais je t'ai pas dit n'importe quoi. Regarde, on a fait ça, on s'est concentré sur certaines choses, ça a fonctionné. Mais voilà, ça oui, je pense qu'on n'est pas les seuls dans le monde du marché de plein de choses diverses et variées. Ça doit exister aussi, hein, Ah, c'est sûr. mais c'est dur que les gens voilà, te fassent confiance et que tu leur montres par A plus B qu'en fait ils avaient raison de travailler avec toi, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est des bons mots pour conclure ce podcast, je trouve, que il faut faire confiance, c'est un métier et qu'il faut faire confiance aux pros et que dans le monde du maillot et dans le monde des clubs et des assos, l'image a une importance et qu'il y a des gens dont c'est le métier et qui savent
ce qui va marcher, ce qui va plaire à votre public, ce qui va plaire à votre équipe, et ce qui va vous permettre de mieux rayonner en fait au travers de choses que vous auriez pas soupçonnées, tout simplement. Ouais, c'est une bonne conclusion. Ouais. Ouais. Bah écoute, pour conclure, est-ce que je vais te laisser le mot de la fin, si tu veux faire la conclusion toi-même. Il y a une fin, écoute, je te dirais d'aller continuer à acheter des maillots, porter des tenues, soyez fiers de porter les couleurs de vos clubs, qu'elles vous plaisent, idéalement qu'elles vous plaisent, mais voilà, soyez fiers de porter vos couleurs, que ce soit dans la rue, sur les terrains de sport. Et puis voilà, on essaiera de vous accompagner au mieux pour d'être encore plus fiers de les porter. C'est une belle conclusion, c'est une belle conclusion. Bah écoute Benoît, je te remercie infiniment d'être passé sur le podcast. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir sur le podcast. Je vais te garder quelques secondes après la fin de l'enregistrement, histoire de conclure. Nous, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ou de l'avoir regardé sur YouTube. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez à suivre le podcast, à lui mettre une évaluation positive sur les plateformes qui le permettent. Pensez également, évidemment, à aller suivre Endzone Equipment sur tous les réseaux sociaux. Pensez aussi si jamais vous connaissez ou vous-même vous avez des besoins pour votre club ou votre assos et que vous avez envie de vous faire plaisir et d'améliorer en fait l'image de votre club tout simplement, bah passez par Endzone, allez contacter. Je mettrai tout en description, comme ça, bah écoutez, vous pourrez constater par vous-même la qualité de leur travail. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao à tous.